Je suis un professionnel qui a travaillé 10 ans dans un environnement 996. Mais je suis mort subitement d'épuisement sur le chemin du retour à la maison. Renaissance à la veille du concours d'entrée à l'université. Retourner à l'époque où mes parents n'étaient pas encore écrasés par la vie. Où mon beau-frère n'avait pas encore épuisé mes économies. Même l'examen d'entrée à l'université que je craignais le plus à l'époque n'était qu'un petit obstacle insignifiant dans ma vie future. Parce que mon atout secret est un moteur de recherche AI capable de voir le futur. Il peut non seulement anticiper chaque détail des sujets d'examen de demain, mais aussi informer à l'avance des nouvelles futures. À ce moment-là, une voix résonna, espèce de petite bête. Demain c'est le concours. Tu ne te lèves pas vite? Je n'eus même pas le temps de réagir. Qu'une paire de mains rugueuses me tira hors du lit. Ah, je regardais d'un air embrouillé ce visage à la fois familier. Un visage familier. J'ai essayé d'appeler en testant, ne fais pas l'idiot. Si tu ne réussis pas demain, tu verras ce qui t'attend. Le claquement de la porte m'a complètement réveillé. Je regardais autour de moi, perdu, qu'est-ce qui se passe? N'étais-je pas en train de faire des heures sup au bureau? Comment suis-je rentré à la maison? Je me suis gratté la tête. Le visage plein de confusion. Attends. Demain, le bac. Je me suis rappelé les paroles de maman. Une étrange sensation inexplicable m'envahit. Le mot bac est devenu lointain, comme un vieux calendrier. Et maintenant, en l'entendant, j'ai une étrange attente. J'ai regardé le calendrier sur le mur, 6 juin 2010. Je suis de nouveau vivant. L'incrédulité mêlée à une immense excitation. Ce genre d'histoire n'arrive que dans les romans et les rêves. Je ne pensais pas que cela m'arriverait vraiment. Quelqu'un a dit que tous les êtres ne sont qu'une illusion avant la mort. Puis j'ai soudainement pincé ma cuisse. J'ai instantanément pris une inspiration douloureuse. Après plusieurs vérifications, je me suis excité en sautant du lit. Ah, je ne suis pas en train de rêver. Je suis vraiment René. Pourquoi crier? Dépêche-toi d'aller te brosser les dents et te laver le visage. Après manger, va réviser. La voix de maman vient du salon. Cela me réchauffe encore plus le cœur. Je ne peux pas attendre. Je sors en courant de la chambre. Je vois maman jeune m'embrasser précipitamment. Maman, tu m'as tellement manqué. C'est sans doute ma plus sincère expression. Arrête de dire des choses agréables maintenant. Si tu ne réussis pas l'examen, ton père va te gronder quand même. La mère avec un accent du Nord fronce les sourcils. Toujours aussi chaleureux. Et je suis originaire de la province dessus. Sous cette influence, mon accent a aussi pris une touche du Nord. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis sûr de pouvoir décrocher une place dans une université de premier rang. Je tape fièrement ma poitrine, plein de confiance. Après tout, dans ma vie antérieure, j'avais déjà réussi à entrer dans une université de premier rang. Fils, ne te mets pas trop de pression. Si tu entres dans une université de second rang, ton père et moi serons déjà satisfaits. Zoumei connaît bien mes résultats. Je souris simplement. Sans dire que j'avais déjà intégré une université de premier rang dans ma vie passée. Maman va à la cuisine préparer le petit déjeuner. Quant à moi, j'entre dans la salle de bain. En me réveillant, en me brossant les dents, je fixe mon reflet dans le miroir. Les souvenirs défilent comme un carrousel. Dans ma vie antérieure, j'étais devenu ingénieur avec un salaire annuel de 500 000. Ingénieur. Mais j'ai fini par épouser une femme sombre comme Voldemort, et son frère cadet. Lors du mariage, il a vidé nos économies pour lui acheter une maison. Pour les enfants, j'ai supporté. Mais quand mon père est tombé gravement malade et avait besoin d'argent pour l'opération, j'ai découvert qu'il avait mis tout l'argent en bourse. Toujours à suivre ce soi-disant blogueur financier. Des actions pour y acheter par un camarade d'université. Après ce jour, j'ai complètement perdu espoir en lui. Pour réunir l'argent de l'opération de mon père, j'ai travaillé d'arrache-pied en heures sup au bureau pour avancer le projet. Résultat, sans avoir gagné assez d'argent, la personne est morte subitement. Mais contre toute attente, ce malheur m'a porté chance. Je suis en fait retourné 10 ans en arrière. Puisque le ciel me donne une seconde chance. Je ne répéterai pas mes erreurs. Je me suis promis intérieurement qu'à par mes parents. Je ne tolérerai personne cette fois, surtout pas ce Voldemort. Qu'il aille aussi loin que possible. Après m'être lavé, je suis venu à la table du petit déjeuner. Ma mère avait déjà préparé le petit déjeuner. Dépêche-toi de manger, il faut vite étudier. Zoumei voyant que je mangeais lentement. N'arrêtez pas de me presser de bien. Je finirai de manger puis j'irai. J'ai avalé quelques bouchées au hasard avant de retourner visiter. De retour devant le bureau, j'ai commencé à réfléchir profondément à mon avenir. Grâce à la mémoire de ma renaissance, je connais parfaitement le développement futur. L'examen d'entrée à l'université est le défi le plus important actuellement. Puis j'ai ouvert mes exercices de révision. Et la seconde suivante je me suis perdu dans la confusion. Le contenu que j'avais passé il y a plus de 10 ans est presque complètement oublié aujourd'hui. Regardant la saut-danse, je me suis irrité en me grattant la tête. Demain c'est l'examen final. Il est trop tard pour un coup de dernière minute. Soudain, un éclat bleu a traversé mes yeux. Une interface semi-transparente est apparue de nulle part. Je suis resté figé pendant 2 secondes. Puis, excité,
mes mains se sont mises à utiliser la triche. Cette interface ne m'est pas du tout inconnue. C'est le moteur de recherche AI développé par la génération précédente. Pour ce projet, j'ai veillé un nombre incalculable de nuits. Je connaissais le modèle Kaiyuan sur le bout des doigts. Même si l'entreprise est trop pauvre pour n'utiliser que des technologies de seconde main. Ce moteur de recherche intégrant des algorithmes prédictifs est absolument le fruit de mon travail acharné. Mais maintenant, il me suit à travers le temps. Je clique sur l'interface en tremblant. Mon cœur bat si vite que j'ai l'impression qu'il va sortir. Si seulement ce système pouvait directement chercher les réponses du bac. Mais la seconde suivante, j'ai été déçu. Après tout, ce n'est qu'un moteur de recherche. Ce n'est pas une astuce magique pour tricher. Demain, c'est le bac. Il ne me reste plus beaucoup de temps. À ce moment-là, j'étais aussi anxieux qu'une fourmi sur une poêle chaude. Alors j'ai fait glisser la page des actualités au hasard. Quelques tendances ont brusquement surgi. Le premier jour du bac est terminé. Les candidats se lamentent collectivement sur la difficulté extrême de l'épreuve cette année. Voir ce titre ne m'a causé aucun trouble intérieur. Après tout, en tant que candidat de la province du Jiangsu, je suis déjà habitué à un niveau de difficulté infernal. Mais à la seconde suivante, j'ai soudainement pensé à attendre, etc. Comment ce rédacteur a-t-il pu prédire l'avenir? Puis mes doigts ont soudainement tremblé. Je cherche frénétiquement en ligne. Date de publication, 7 juin 2010 à 18h30. C'est une putain de nouvelle de demain. Aujourd'hui, c'est clairement le 6 juin. Mince alors, ce doigt en or peut vraiment prévoir l'avenir. Pendant l'heure suivante, je teste frénétiquement comme un chien fou. J'ai finalement compris les règles. Le nouveau doigt ne peut chercher que des informations datant de moins de 24 heures. Mais la meilleure partie est que, en maintenant le contenu appuyé, on peut directement le télécharger dans le cerveau. Ce n'est pas de la triche. C'est carrément comme si on m'avait implanté un disque dur SSD dans la tête. Ah mais ça ne décolle pas directement. J'étais tellement excité que j'ai failli jeter mon téléphone. Alors j'ai rapidement cherché les manuels de chinois du lycée. Cliquez pour télécharger. Progression du téléchargement 0,1%. Une demi-heure plus tard. Progression du téléchargement 1%. Regardant le logo de 2010. J'étais tellement en colère que j'allais exploser, mauvaise vitesse de réseau erroné. Puis soudain une idée brillante m'a frappé la cuisse, quoi? Pourquoi ne pas chercher directement les vraies questions du bac? Non. Alors j'ai immédiatement lancé la recherche. Très vite. Le sujet du bac 2010 de la province du Jiangsu est apparu devant mes yeux. Mes doigts volaient pendant que le téléchargement se terminait. Le sujet du bac du Jiangsu avec les réponses officielles a afflué dans mon esprit. Même la ponctuation brillait clairement quand je fermais les yeux. Cette opération était carrément gagnante, maman. Même si je peux facilement devenir le major de la promo. Mais je compte juste réussir un examen pour rendre mes parents heureux. Dans une vie antérieure, ils tenaient la lettre d'admission. Un moment où ils riaient aux larmes. Je ressens encore cette chaleur au cœur quand j'y pense. Après avoir passé l'examen important, j'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Revivre une vie avec un coup de pouce. Travailler, ce n'est pas possible. Mais pour l'instant, Yang Yang mange maintenant. Maman rit doucement depuis la porte. La vie d'un candidat au bac, c'est vraiment pas mal. Toute la famille me traite comme un trésor. Quant à l'après-examen, c'est tellement beau que je n'ose même pas y penser, les gens énervés, les chiens mécontents. Puis, devant le miroir, j'ai failli pleurer en me voyant laid. Cette frange style chamat, c'est quoi ce délire? Et cette tenue de jeune dynamique, au secours maman. Donne-moi un peu d'argent. Je vais chez Sœur Angie pour me faire couper les cheveux. Regardant mon image non conventionnelle. Je ne peux vraiment pas supporter. Le combo t-shirt à imprimer et pantalon moulant. C'est typique d'un jeune énergique. Je te donne un peu plus d'argent pour que Sœur Angie coupe bien. Sans aucune expression de mécontentement, elle ajouta. Je vais aussi profiter pour acheter de nouveaux vêtements. Demain, je serai plein d'énergie pour l'examen. Mais l'argent m'a un peu fait mal au nez. Comment n'avais-je pas réalisé ça dans ma vie précédente? Les parents regardent les tenues de notre génération. Probablement comme nous regardons les jeunes rebelles. Après le déjeuner, je suis sorti avec les 200 yuan que maman m'a donnés. Sur les vieux chemins chaotiques du quartier. Chaque recoin des alentours me rend particulièrement détendu. C'est un vieux quartier. Bien qu'il ne soit pas aussi grand que la grande maison au centre-ville de ma vie précédente. Mais il rend mon humeur extrêmement joyeuse. Chaque fleur et chaque arbre me semblent incroyablement familiers. Malheureusement, ici il faudra encore attendre 6 ans avant la démolition. Je suis plein d'émotions en arrivant au salon de coiffure du quartier. Comment se fait-il que le jeune maître Chen soit libre aujourd'hui pour venir me voir? L'examen d'entrée à l'université est demain. Tu ne restes pas à la maison pour réviser. Je viens d'arriver à la porte quand j'ai été interrompu par des moqueries familières. Celle qui sèche des serviettes à la porte est Sœur Hong. Son vrai nom est Zhuong. Elle est la propriétaire de ce salon de coiffure. Revoir cette vieille amie. Je suis légèrement surpris. Puis j'affiche un sourire. Dans ma vie précédente, quant à sa fin. C'était lorsque je venais juste de finir mes études universitaires et cherchais un emploi.
J'avais entendu ma mère parler de lui. Zhuang s'était suicidé en sautant d'un immeuble. Mais cette fois, renaissant. Je dois absolument réécrire sa fin. À cet instant, en voyant son sourire familier, je ne peux pas m'empêcher d'observer attentivement. Sa peau translucide brille comme de la porcelaine à contre-jour. Un léger petit creux apparaît quand il sourit. Comment ne l'avais-je pas remarqué avant? La beauté de Serong est vraiment impressionnante. Serong, le jeune maître est arrivé. Dépêche-toi de m'accueillir. En disant cela, j'ai déjà souri en arquant un sourcil au cadre de la porte. Si c'était dans une vie antérieure, je ne dirais jamais ce genre de choses provocantes. En entendant cela, Serong a posé la serviette qu'elle tenait. Elle a légèrement haussé les sourcils et m'a examiné de haut en bas. Ce n'est pas normal. Ça n'a pas fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et elle a déjà appris à me tenir tête. Après avoir écouté, j'ai clarifié ma gorge. Faisant semblant d'être sérieux, j'ai dit je suis adulte maintenant. Je ne suis plus un petit enfant. Le changement n'est-il pas normal? Après avoir dit cela, je me suis senti un peu coupable. Pense à la vie passée. Je n'oserais pas plaisanter aussi librement devant lui. Aïe aïe aïe. Notre grand maître Shen a vraiment grandi. Ce n'est plus du tout celui qui courait derrière moi comme une petite queue. Les yeux de Seronji se plissèrent en sourire. Sa voix était teintée d'une certaine émotion. Mais au fond de ce sourire, on semblait percevoir une légère tristesse. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées. Je n'en dis pas plus, Seronji. Dépêche-toi de me couper une coiffure élégante et nette. Après, je dois aller acheter de nouveaux vêtements. Demain, c'est le bac. Le temps est court et la tâche lourde. Seronji Wonien fit un geste de la main. Avec assurance, elle dit, ne t'inquiète pas. C'est bien à moi que tu confies cette affaire. Je te promets un style qui déchire. En disant cela, il voulait m'entraîner dans le magasin. Je reculai d'un pas, soudain sur mes gardes, Serong. Tu ne vas quand même pas profiter de l'occasion pour t'entraîner sur moi, hein? Je me souvenais de Zhuanggang quand il est revenu après sa formation. Il te prenait souvent comme sujet d'entraînement. Regarde-toi, quel résultat pitoyable. Suis-je ce genre de personne? Serong mit les mains sur les hanches, feignant la colère. Mais son visage, serré dans un sourire contenu, le trahissait déjà. Serong, je connais une coiffure. On essaie? Oh, tu sais faire du design de coiffure. Serong me jaugea de haut en bas avec dédain. Depuis quand as-tu appris une nouvelle compétence? Je n'en ai jamais entendu parler. On ne saura qu'en essayant. Je suis intimidé. Je haussai les épaules, prétendant être sûr de moi. Après tout, je ne pouvais pas lui dire directement. C'est probablement une mode de la vie antérieure. Aujourd'hui, je prends un risque avec Serna. Écoutons ta folle idée. Serong affiche un air un peu malheureux. Mais elle prend quand même les ciseaux et commence. Après ma description étape par étape et sa dextérité, la nouvelle coiffure se forme rapidement. Moi dans le miroir, tout neuf. Les contours des traits du visage sont parfaitement mis en valeur par les mèches coupées. La personne entière a l'air à la fois solaire et cool. La coupe de cheveux audacieuse dégage l'énergie de la jeunesse, mais laisse aussi entrevoir une sorte de maturité qui ne correspond pas à son âge. Oh là là, comme prévu, c'est Serong. Sa technique est incroyable. Ce talent surpasse Monsieur Tony. Je regarde le sommet de moi-même dans le miroir. Je ne peux m'empêcher de lever le pouce, louant sans retenue. Et Serong se tient à côté, les yeux étonnés fixant ma nouvelle apparence. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, en marmonnant dans ma bouche. En parlant, son regard est devenu complexe. En la regardant figée, une mauvaise idée m'a soudain traversé l'esprit. Alors, j'ai levé la tête solennellement. Faisant semblant d'être sérieux, j'ai dit, Grande Serong, essuie ta salive. Je suis destiné à être un homme que tu ne peux pas avoir, Wenyan. Grande Serong a instinctivement levé la main pour toucher sa bouche. Après s'en être rendu compte, elle m'a immédiatement regardé avec honte et colère. Va-t'en, qui bave ici? Toi, petit morveux, tu fais pas le malin comme un adulte. Et, Grande Serong, est-ce que tu sais vraiment ce qu'est un homme? Dès que j'ai dit cela, j'ai un peu perdu le contrôle, étant un peu grossier. Après tout, la culture de bureau de ma vie passée m'a habitué à plaisanter et taquiner. Le visage de Grande Serong est tout rouge de colère. Mais elle était bloquée par mes paroles et ne savait pas comment répliquer. J'ai réalisé que c'était le bon moment. Je me suis empressé de ramasser une pièce de 10 yuan. Et j'ai couru à toutes jambes. Ah, au revoir Serong. Petit schnappant devenu méchant. J'entends Serong taper du pied derrière moi. Avec une voix irritée. Je ne peux m'empêcher de sourire en cachette. Cette sensation ressemble un peu à être de retour dans les jours insouciants de mon adolescence. Le visage de Serong montre qu'elle n'est pas vraiment en colère, mais qu'elle laisse transparaître une émotion familière, comme une chaleur des souvenirs profondément enfouis. Vers 4 ou 5 heures de l'après-midi, je suis entré chez moi, tout renouvelé. Après m'être fait une coupe de cheveux élégante, j'ai aussi acheté une tenue adaptée. Bien que je n'ai pu choisir que des vêtements décontractés ordinaires, cela ne manque pas de style non plus. Après tout, les fonds sont limités. Il faut aussi s'adapter à la situation. De retour,
Pourquoi es-tu parti si longtemps? Tu ne sais pas si tu dois encore réviser. Je viens d'entrer. Les reproches de maman arrivent sans cesse. Mais en voyant mon nouveau look, ces mots s'arrêtent net. Ma taille d'1,80 m. Portant un t-shirt blanc propre et un jean. Au pied des baskets blanches. Toute ma silhouette est nette. Plein d'énergie. Maman, regarde si ton fils ne devient pas fou de beauté. Je pose fièrement. Je veux voir la réaction de ma mère. Oh oui, c'est bien plus agréable à regarder qu'avant. Tes talents de coiffeuse ont bien progressé. Maman a fait le tour de moi. Riant aux éclats. Le visage plein de fierté. Qui ne voudrait pas que son enfant soit à la fois beau et brillant? Voir ma mère heureuse me réchauffe aussi le cœur. Quant à savoir si c'est grâce à la grande sœur Angie, ce n'est plus tellement important. Tant qu'il est content. Après être heureux, je me suis fait encore une fois impitoyablement chasser par ma mère. Pour réviser mes leçons. Puis je suis retourné furtivement dans ma chambre en faisant semblant de réviser. Mais en réalité j'étudiais secrètement le hack de Renaissance. Ce truc est tout simplement incroyable. 2 fonctions surhumaines m'ont littéralement fait jouir mentalement. Téléchargeur de connaissances et avance sur le futur. Même si la vitesse de téléchargement est aussi lente qu'une connexion 2G. Au moins je peux choper gratuitement toutes sortes de compétences. Cependant, le bug le plus alléchant à l'instant est cette avance sur demain. Une compétence indispensable pour faire de l'argent, les frères. Touchant son menton, réfléchissant longuement. Je me suis écrasé au sol en claquant des doigts. Les loteries et le trading, ça ne vient-il pas d'arriver? Surtout la loterie. C'est presque comme un distributeur automatique fait sur mesure pour moi. Mais en y repensant. Et si le comité d'organisation jouait un mauvais tour? Changeant les numéros à la dernière minute et m'écrasant. Je dois attendre la fin du bac pour tester le terrain. C'est alors que la voix forte de mon père retentit depuis la porte. « Fils, viens manger. » À ces mots, mon cœur s'est brusquement serré. C'est là la véritable sensation d'existence après la Renaissance. Avant, il était alité et très malade. Aujourd'hui, cette voix claire et forte semble m'insuffler un nouvel espoir. Il est là. Après avoir parlé, j'ai rapidement organisé mon plan et quitté la chambre. En ouvrant la porte, je suis resté figé sur place. Le père devant la table a des cheveux noirs et brillants. On ne dirait pas qu'il a fini par devenir blanc comme un vieil homme pour m'acheter un appartement. Pourquoi rêvasser? Va vite aider ta mère dans la cuisine. Mon père m'a donné une tape à l'arrière de la tête. En entendant cela, je me suis frotté la tête et suis allé en courant dans la cuisine. Du coin de l'œil, j'ai aperçu l'expression hésitante de mon père. C'est foutu. Il ne croit quand même pas que je suis stressé par le bac. Effectivement, à table. A suivi une réunion d'expérience sur le bac qui a duré une demi-heure. Je mangeais en faisant semblant d'être affectueux. Mais j'avais que des plans pour faire de l'argent en tête. Dès que j'ai posé mes baguettes, je suis rapidement retourné dans ma chambre. Sous prétexte de combler mes lacunes. En réalité, j'ai sorti un petit carnet et j'ai commencé à peaufiner un plan de vengeance fou. En regardant les plans d'argent écrits en petits caractères sur le papier, un sourire faux est apparu au coin de mes lèvres. Cette fois, grâce à cette renaissance, je ferai prendre ma retraite à mon père 20 ans plus tôt. En un clin d'œil, c'était le 7 juin. Maman a poussé un rugissement de tigresse du Hedong. Et m'a tiré de la couette. Il est à peine quelle heure? Maman m'a dit de dormir encore un peu. Je frottais mes yeux en protestant. Pendant leur vie, en tant que chirurgien, ils ne dormaient jamais assez. Maintenant que j'ai enfin la chance de faire la grasse matinée, on vient tout gâcher. Qu'est-ce que tu fais à dormir comme ça? Dépêche-toi de te laver, manger et aller à l'examen. En disant cela, maman tapait nerveusement du pied. On aurait dit que c'était lui qui devait passer l'examen, tellement il semblait solide. Je bougonnais en entrant dans la salle de bain. Cette scène est exactement la même que dans ma vie antérieure. Se rebeller est purement une perte de salive. Il n'était que un peu plus de 7 heures. Quand papa m'a déjà mis dans sa vieille voiture Volkswagen. Il avait pris un congé exprès pour m'accompagner à l'examen d'entrée à l'université. Hier, il avait même lavé la voiture pour qu'elle soit bien propre. En fait, la salle d'examen n'est qu'à quelques kilomètres. Pas besoin de se presser autant. Mais mes parents n'écoutent pas du tout. Puis ils ont attendu une demi-heure devant l'école avant d'être rassurés. Je me baladais tranquillement dedans. Soudain, quelqu'un m'a tapé brutalement sur l'épaule par derrière. Yangzi. Un garçon maigre a écarquillé les yeux en me regardant. J'ai été figé 3 secondes, puis j'ai réalisé, putain. Tu fais semblant de ne pas me reconnaître, hein. En disant ça, il a posé un poing sur mon épaule. J'étais trop vexé. Qui aurait pensé que ce gamin maigre comme un clou devant moi deviendrait un gros de 90 kilos dans 10 ans? Le gros, c'est toi surtout, tu es tellement beau que je ne t'ai pas reconnu. Je riais en faisant le pitre. En entendant ça, il tournait autour de moi en me scrutant. Arrête, c'est toi qui as l'air d'avoir changé. On avait dit qu'on serait moche ensemble. Pourquoi tu deviens beau en cachette? Je ne vais pas faire semblant d'être modeste devant mes frères, hein. Éblouis tes yeux de chien sourcil. Après avoir écouté Woji roula les yeux, d'accord. Je te l'ai installé. Et puis je m'appelle Woji, Woji l'a su en parlant.
J'ai délibérément allongé la tonalité. Fâché, il sautait de colère après quelques mots de protection. Nous avons marché côte à côte dans le campus, pour chercher chacun notre salle d'examen. Dans la salle d'examen suivante. C'était comme si je jouais à un jeu de simulation. Mais je n'ai pas osé viser un score trop élevé. Je me suis trompé sur quelques réponses en recopiant. Si je passais du niveau d'une université de second rang à major de promo, je crains qu'on ne m'emmène pour me disséquer. Après le dernier rouleau de film, je chantonnais en sortant. Je suis tombé nez à nez avec Woji au visage boudeur. C'est fini. Yangzi, je crains de ne même pas atteindre le niveau d'un institut spécialisé. En le voyant avec ce regard désespéré, j'ai failli éclater de rire. Ce bonnet ne savait pas. Le restaurant qu'il a ouvert plus tard gagne beaucoup plus que les étudiants universitaires. Je connais très bien la situation. Le sujet cette année est ridiculement difficile. Le seuil de notes va sûrement baisser. Woji s'inquiète complètement inutilement. Ne t'inquiète pas, le diplôme professionnel est sûr. En disant cela, je lui ai tapoté l'épaule. Ce gars-là a ensuite fait un BTS chez Linjing. À seulement 2 rues de mon école. Il venait chaque jour manger chez moi. Entendant cela, Woji soupira tristement en fronçant les sourcils. Je te souhaite bonne chance. Au fait, as-tu regardé le groupe QQ de la classe? Il n'y a pas de nouvelles. Après ma renaissance, j'ai même oublié mon mot de passe QQ. Je n'ai pas le temps de regarder ça. On voit Woji dire avec un air méprisant. Sun Ming là-bas. Ou sous prétexte de la réunion des anciens élèves, invité Chu Xiao. Au final, il ne lui a même pas prêté attention. Faire semblant d'être un grand méchant loup. Après avoir écouté, je m'en suis soudain souvenu. Sun Ming est ce fils à papa du lycée dont la famille possède une usine de vêtements. Le délégué de classe. Quant à Chu Bin Yue, à l'époque, elle était vraiment l'idole de tous les garçons de l'école. Mais en y repensant maintenant, ce visage est même flou dans ma mémoire. On en reparlera plus tard. Pas sûr qu'il ait le temps. Les adultes savent bien que les réunions de classe sont soit pour frimer soit pour emprunter de l'argent. En plein milieu de la conversation, j'ai aperçu mon père devant qui me faisait signe de la main. Fils, après avoir dit au revoir à Woji, je suis allé lentement vers lui pour lui demander comment ça s'était passé aux examens. Il y a des chances pour que je rentre dans une licence deuxième choix. Après avoir hésité 2 jours, mon père a enfin posé la question formelle. J'ai souri et j'ai répondu, papa, que penses-tu de l'université des elfes? Tu rêves. Disant cela, papa avait une expression comme si tu te moquais de moi. Ce n'est pas étonnant. Dans ma vie passée, je n'avais même pas effleuré l'université des elfes. Maman semble mieux comprendre mes capacités. Elle m'a tapoté l'épaule, c'était bon. Pas besoin d'y penser trop. Quand les résultats sortiront, tout sera clair. De toute façon, le bac est terminé. On sort manger un bon repas alors. En disant cela, elle nous a tirés vers le restaurant. Le lendemain, je dormais jusqu'à tard, il n'y avait plus personne à la maison. J'ai mangé quelques bouchées rapidement puis j'ai foncé dehors. Le plan pour gagner de l'argent est officiellement lancé. La nuit dernière, j'ai spécialement utilisé ma main en or pour vérifier les numéros du tirage du loto de ce jour. Puis je suis allé chez le propriétaire de la boutique de loterie. Un billet avec ces numéros, s'il vous plaît. D'accord, pas besoin d'en prendre plusieurs. Je veux juste vérifier sa faisabilité. En acheter trop donne plutôt l'impression d'être irréaliste. Je suis vite sorti avec le billet de loterie en main, réfléchissant au tirage au sort du soir. J'en ai profité pour passer à la banque et ouvrir une carte bancaire. Regardant le solde à accent grave peine 200 yuan. Je ne pouvais m'empêcher de penser que le chemin est long et difficile. Je voulais ouvrir un compte boursier. Mais avec des fonds limités. Une petite affaire n'était vraiment pas possible. Jusqu'à 20h30. Je me suis rarement retrouvé à l'heure devant la télévision mon fils. Tu commences toi aussi à t'intéresser au double tirage. Père me lança un regard curieux en disant ce n'est rien. Aujourd'hui je voulais juste essayer. À mesure que le tirage commençait, la première boule rouge correspondait parfaitement. Un frisson d'excitation m'envahit, quel bon début de tirage. Puis la deuxième. Et le troisième numéro correspondait eux aussi un à un. Jusqu'à la 5e boule rouge qui est toujours passée sans problème. Mais quand la 6e boule rouge est apparue, elle a dévié de manière inattendue de mes prévisions. Ensuite, j'ai froncé les sourcils et continué à suivre. La dernière boule bleue s'est aussi avérée incorrecte. Regardant le billet de loterie dans ma main, je suis tombé dans une profonde réflexion, quel est ce bazar? Est-ce que le Joker peut aussi se tromper? Je me suis empressé de vérifier une fois de plus les informations du tirage de la loterie d'aujourd'hui. Le résultat m'a complètement déconcerté. Les numéros avaient en fait changé. Fixant la série de chiffres à l'écran, je n'ai pas pu retenir un soupir. Comme prévu, essayer de se venger avec la loterie ne marche pas. C'est clairement une manipulation en coulisses. Même si je peux prédire l'avenir, je ne peux pas rivaliser avec la manipulation secrète. Je te l'avais dit depuis longtemps que la loterie n'est pas fiable. Papa a vu que mon expression n'était pas bonne. Je pensais que je n'avais pas gagné à l'extérieur. Frustré, Weignant, j'ai secoué le billet de loterie et gagné 200.
Allons vérifier les résultats demain. D'accord, mon fils. Papa a pris le billet de loterie. Les yeux ont brillé, j'achète depuis tant d'années. La plus grosse somme que j'ai gagnée était 50. Ce soir, j'ai ri sèchement 2 fois sans répondre. Puisque la loterie ne marche pas, je dois vite trouver une autre méthode. Pendant les prochains jours, je suis pratiquement resté cloîtré. La voie de l'enrichissement rapide est bouchée. Je dois repartir honnêtement du début. Dans une vie antérieure, j'étais un programmeur casanier. Je ne comprends rien aux affaires. Maintenant, la priorité est de me rattraper sur les connaissances commerciales. Même si je n'ai pas appris de théorie complexe, je comprends déjà les bases du fonctionnement commercial. Ce petit bagage de connaissances suffit pour l'instant. Après tout, je n'ai même pas d'entreprise. Le prochain objectif est de percer dans le domaine financier. C'est la voie la plus rapide pour gagner de l'argent. Peu importe la taille de l'économie réelle. Ça ne vaut pas la richesse soudaine grâce à l'introduction en bourse d'une entreprise. Si on arrive à comprendre les actions et les futurs, faire un premier capital ne sera pas difficile du tout. Une fois qu'on a le capital de départ, n'importe quelle plateforme de live streaming, application de livraison, application de courtes vidéos peut être lancée. Maintenant, ce qu'on craint le plus, c'est que ces grandes entreprises copient nos idées. Surtout ce fameux pingouin prétendu être le Pizza Hut de Nanchamp. Ils sont les plus rapides à copier le travail des autres. Donc il faut vraiment être prudent et avancer pas à pas. À ce moment-là, mon Nokia 5230 s'est soudain mis à vibrer. Qu'est-ce que Weweji me veut? Tu n'aurais pas raté le groupe de classe encore, j'imagine. Réunion d'anciens élèves cet après-midi, voyons voir. De nos jours, il faut encore cliquer sur les messages QQ pour les voir. Pas de notifications ennuyeuses de fenêtres contextuelles. Je clique frénétiquement sur l'icône à activer. Le téléphone commence alors à vibrer sans arrêt. Les messages du groupe de la classe 3e année, 2e classe, se multiplient. Le dernier message vient du délégué de classe. Les camarades, notre vie lycéenne arrive à sa fin. Dans 2 mois, chacun prendra sa route. Je propose d'organiser une réunion. J'en ai déjà parlé avec le professeur Liu. Il viendra aussi participer. Suivi des réponses de Liu Jun. Le délégué a vraiment bien organisé ça. Je lève les 2 mains en signe d'approbation. Je regardais tranquillement les messages du groupe. Quand soudain, plusieurs réponses apparaissent. Compte de qui répond aussitôt, je participe. Un inconnu Jiajing ajoute un +1 ensuite. L'examen d'entrée à l'université vient de se terminer. Tout le monde s'ennuie énormément. On n'a naturellement pas refusé ce genre de rassemblement. À peine la capitaine a-t-elle proposé que le groupe a explosé de messages. Mais la plus importante, la star du lycée Chu Bingjiu, est restée silencieuse. Sun Ming a directement mentionné Chu Bingjiu, toute la classe étant d'accord. Il ne te reste plus qu'à accepter. En voyant ça, je faillis éclater de rire. Cette intention évidente est trop flagrante. C'est alors que Chu Bingjiu a soudainement pris la parole. Shen Yang de toute la classe n'a-t-il pas encore parlé? Regarder les potins finir par te concerner, c'est pas marrant du tout. Moi et cette star du lycée. On n'a clairement pas échangé beaucoup de mots, tu sais. On voit Sun Ming aussitôt changer de cible. Ah. Shen Yang, tu viens ou pas? Après avoir vu ça, je me suis tout de suite énervé. Tu fais le lèche-bot. Pourquoi me prendre ta colère sur moi? Du coup je leur ai directement répondu de fixer une date et un lieu. Je viendrai si je suis dispo. Même si mentalement j'ai plus de 30 ans. Mais cette corps jeune. Hormone à l'intérieur ne se laisse pas faire. Je ne m'attendais pas à ce que Chu Bingjiu réponde immédiatement. Alors j'irai aussi. Envoyez juste l'heure et le lieu dans le groupe. Cette opération m'a complètement surprise. Nous étions à la fois en harmonie et en conflit. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'on a juste pris un rendez-vous. La haine a maintenant atteint son maximum. Je peux imaginer à quel point le visage de Sun Ming est devenu sombre. On dit que Sun Ming a cassé son téléphone sur place. J'ai imagé une histoire de 100 000 mots écrite par un auteur amateur. Il ne manquait plus que de nous attacher et d'interroger nos paroles et actions. Devant le restaurant Yi Jianyan à 17h. Wuji a mis son bras autour de mon épaule. Putain. Yangzi, depuis quand es-tu en relation avec la reine de l'école? Dans ma tête, j'ai roulé des yeux. On est collé toute la journée, putain. Tu peux pas ne pas savoir si je connais Chu Bingjiu. Et, Wuji s'est approché timidement. Je me souviens que quelqu'un a parlé d'un amour secret. Blague, dégage. Je lui ai donné un coup de coude. C'était l'ignorance de la jeunesse. Quand tu seras à l'université, tu comprendras. Il y a beaucoup de belles aînées. Après avoir dit ça, je souris mystérieusement à Wuji. La vie universitaire est bien plus passionnante que tu ne le penses. Après avoir entendu ça, Wuji avait l'air perdu. Tu n'es jamais allé à l'université. Comment sais-tu ça? Je me contente de sourire sans répondre. Je ne peux pas dire que j'étais un vieux renard dans ma vie précédente. Ensuite, nous sommes montés au 2e étage, bras dessus bras dessous. La salle privée était déjà très animée. Les camarades de classe se regroupaient en petits groupes pour discuter. Nous avons continué à chercher un coin où nous cacher. Soudain, il y a eu une agitation dans la foule, regardez vite. Le délégué de classe et la beauté de l'école sont arrivés.
Tous les regards se tournent vers la porte. Je lève aussi les yeux pour regarder. J'ai failli être ébloui par le style nouveau riche de Sun Ming. Chaussures Adidas et pantalons en toile cirée. La veste Clinton, même la ceinture a été soigneusement choisie par Yeli Kingpei. Coiffé d'une raie énorme bien cirée. Il ressemble à un entrepreneur de petite ville. Puis il détourna son regard. Bin Yue fut immédiatement figé en le voyant. Ses yeux semblaient contenir tout le ciel étoilé. Ses cils frémissaient comme si une étoile filante les traversait. Son visage sans maquillage était lumineux. Jean rouge avec un t-shirt blanc simple. Cela mettait en valeur sa jeunesse éclatante. Une légère senteur de shampoing flottait dans ses cheveux. Moi, qui suis habitué au visage de célébrité du net. Je suis resté indifférent. C'est cela la vraie blague. Comparé à ses faux sourires maquillés. Et au visage refait 10 ans plus tard. C'est tout simplement un coup dur. Pas étonnant que l'original l'ait secrètement aimé à l'époque. Le chef de groupe disait à gauche. Liu Jinpi avançait gaiement pour l'accueillir. Kong de Qi faisait encore plus. Tirant directement une chaise spécialement réservée pour vous. Sun Ming était flatté et fiévreux. Mais n'oubliez pas de faire le gentleman devant la déesse Bin Yue. Allons nous asseoir là-bas. Disant cela, il a envoyé un regard approbateur aux deux lèche-bottes. Ces deux-là sont très zélés. Ayant spécialement gardé des sièges adjacents. Vas-y, j'irai m'asseoir n'importe où. Le soldat ne répondait pas du tout à Sun Ming. Se retournant, il vit une fille dans un coin lui faire signe de la main. Il marchait directement avec ses longues jambes vers elle. Putain, à sa gauche il y avait la fille qui lui faisait signe. Et à sa droite c'était moi. C'est quoi cette putain de manœuvre divine? Moi-même j'en étais surpris. Sun Ming fut publiquement rejeté. Le regard me transperce comme un couteau. Mais il m'a regardé fixement pendant un moment. L'expression devient progressivement confuse. Depuis quand y a-t-il un mec aussi beau dans la classe? Le délégué, c'est Shen Yang. Liu Jun s'est rapidement rapproché pour chuchoter à l'oreille. Le visage de Sun Ming est devenu soudainement sombre. L'histoire dans le groupe n'était vraiment pas une coïncidence. Même mon meilleur pote, Wu Ji, joue entre moi et Chu Bingjiu, avec une expression disant clairement que vous deux avez une liaison. Camarade, change de place. J'ai quelque chose à dire à Bingjiu. En parlant, Sun Ming s'est approché, avec un ton ne laissant aucune place au refus. À ces mots, je me suis assis jambes croisées, immobile. Délégué, votre prestige ne correspond pas à cette place pourrie. Les plats arrivent bientôt. Si c'est important, on en parle un autre jour. Après avoir parlé, il pensait en se plaignant, pour qui tu te prends? Je ne te dois rien. En entendant ça, le visage de Sun Ming-Ki est devenu vert. Mais devant la déesse, il devait garder son calme. Il ne pouvait que serrer les dents et retourner à son siège VIP. À ce moment, Chu Bingjiu s'est soudainement tourné vers moi. Il voulait juste voir qui était si grand. Mais quand leur regard s'est croisé, il est resté figé. Ce garçon est de notre classe. Un profil au très anguleux. Avec une allure calme malgré sa nonchalance. Il ne correspondait pas du tout à l'image du petit invisible dans mes souvenirs. À ce moment, Xulu assise à côté de Chu Bingjiu a dit doucement. Bingjiu, Shen Yang a-t-il récemment fait une opération esthétique? En entendant cela, les yeux de la beauté de Chu ont tremblé, c'était bien Shen Yang. Comment a-t-il pu changer autant en si peu de jours? Il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif vers moi. Cette scène a été parfaitement vue par Sun Ming. Sa main qui serre la serviette tremble, c'est évident. Ces deux-là ont forcément une liaison. Juste au moment où il n'en pouvait plus de se retenir. Le professeur principal, Monsieur Liu, entre dans la pièce. Une enseignante d'une quarantaine d'années sourit en agitant la main. Toujours en souriant. Aujourd'hui, nous allons marcher, cette fois Monsieur Liu vient de s'asseoir. Le visage de Sun Ming devient encore plus sombre. Cette place devrait être un symbole du statut dans la classe. Mais maintenant, c'est comme s'il recevait une gifle. Le serveur commence à servir les plats. La table devient petit à petit animée. Le bac vient de se terminer. Le sujet tourne naturellement autour des notes. On voit Monsieur Liu demander en souriant. Les résultats ne sont pas encore sortis. Comment estimez-vous que vous avez réussi? Faites-moi une préparation mentale en avance. À peine ces mots prononcés. Une plainte générale éclate autour de la table. La dernière question de mathématiques de cette année a été faite par des humains. Li Zong a directement frappé fort. Voyant cela, le professeur Liu semblait s'attendre à ce que la question soit difficile. La note de passage va sûrement baisser. En disant cela, il tourne la tête vers Chu Bingjiu. Bingjiu, tu as bien performé? En entendant cela, tout le monde a tendu l'oreille. C'est la réponse du premier du grade. On entend seulement Chu, la beauté du campus, dire d'un ton léger. Une performance normale, je suppose. L'université de Jinling devrait ne pas poser de problème. Si quelqu'un d'autre disait cela, ce serait clairement prétentieux. Mais venant de lui, c'est particulièrement regrettable. Le professeur hoche la tête avec satisfaction. La conversation se tourne vers le choix des vœux. Certains veulent tenter leur chance hors de la province. Mais la majorité choisit de rester dans la province. Soudain, quelqu'un demande à Sun Ming, le délégué de classe, où il compte aller.
Un cursus de premier cycle est assuré, n'est-ce pas? Sun Ming s'est redressé instantanément. Pas vraiment mérité. Mais un diplôme de premier cycle, c'est sûr. En disant cela, il a fait une pause délibérée. Peut-être que je pourrais entrer à l'université des elfes. En disant cela, il m'a lancé un regard provocateur. On aurait dit qu'il écrivait des déchets sur son visage. J'ai failli éclater de rire. Ce type ne savait même pas qu'il n'avait même pas passé la barre du premier cycle. Quand les résultats sortiront, cette scène sera excitante à imaginer. Juste à ce moment-là, mon pote Wuji m'a donné un coup de coude et a demandé « Yangzi, pourquoi tu ris? Tu as décidé où postuler? Aux elfes, je suppose. Il y a tellement d'écoles pour les elfes, précise donc. Et moi, j'ai tranquillement ajouté un morceau de porc braisé. Université des elfes. » À ces mots, la baguette est tombée sur la table avec un bruit sec. Université des elfes. Son expression était comme s'il avait entendu que je voulais aller sur la lune. Wuji me regardait fixement pendant un long moment. Puis il a soudain réalisé que je ne plaisantais pas du tout. Il était complètement abasourdi. Ce gamin se grattait la tête. Avec une expression comme s'il se demandait si son frère avait été rayé de la liste. Nous ne parlions pas fort. Mais Chu Bingyu a quand même entendu. On voyait ses cils se plier légèrement. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je postule à l'université des elfes. Bien qu'il ne prête jamais vraiment attention à moi. Mais tout le monde sait que mes résultats sont à un certain niveau. La jeune fille est plutôt gentille. Bien que ses yeux montraient clairement que c'était absurde. Elle n'a pas démystifié ça sur place. Elle a juste baissé la tête en pinçant les lèvres. La réunion s'est terminée à 19 h. Il y avait le professeur principal et le maire. Personne ne trouve que c'est une soirée sans fin tant qu'on n'est pas ivre? On vit que le professeur Liu regarda la montre de Yan Shubiao. Il dit que les résultats seront publiés après le 20. Je notifierai les élèves dans le groupe à ce moment-là. Au moment de disperser les oiseaux, Sun Ming arrêta brusquement Chu Bingyu. S'agitait fièrement avec les clés d'Audi en disant « Je te conduis ». Puis il me fit un roulement des yeux. Je me tournai alors et posai le bras sur l'épaule de Wuji en disant « Frère, demain on s'inscrit à l'auto-école. Je ne monte pas dans ta voiture sans permis. » Sa voix était juste assez forte pour être entendue par les alentours. Chu Bingyu éclata de rire niaisement. Puis elle se tourna vers Sun Ming en disant « Ce n'est pas nécessaire. Et s'il vous plaît appelez-moi par mon nom complet. » Le visage de Sun Ming devint noir comme le fond d'une casserole. En partant, il grinça des dents en me pointant du doigt en disant « Attends-moi bien. Pourquoi as-tu la langue si pendue ces derniers temps ?» Riant en coin sur le bord de la rue. Je vis le chef de classe serrer tellement fort les clés de voiture qu'elles allaient se casser. Les jours d'attente des résultats passaient très vite. Pendant ce temps, j'ai emmené Sœur Wu passer son permis de conduire. Et en même temps, Cui jouait à la loterie sans jamais abandonner. Même si elle n'a pas gagné le jackpot. Le petit prix de 3000 yuan a quand même fait tomber mes parents de surprise. Le 24 juin au petit matin. Mon père n'est même pas allé prendre son thé du matin. Il est resté devant l'ordinateur avec ma mère. Le clavier claquait sous ses frappes comme un tonnerre. Pas de mise à jour. Mes parents, serrés devant l'ordinateur, appuyaient frénétiquement sur la touche F. Le clavier allait presque enflammer sous leur frappe. Ce site pourri était aussi lent qu'un vieux PC jamais changé depuis 10 ans. Le nombre de gens qui vérifiaient les résultats devait être plus élevé que lors de la ruée pour acheter des billets de train au Nouvel An chinois. À quoi bon être pressé? On ne pouvait pas s'échapper. En disant cela, je croisais les jambes et commençais à grignoter des graines de tournesol. Après tout, j'avais toutes les réponses gravées dans ma tête. Soudain, mon père a crié d'un coup. J'ai immédiatement surgi, criant au 2e niveau d'université. Il ne comptait pas du tout que je réussisse vraiment à entrer dans une université de premier rang. D'habitude, quand je dis que je veux viser une université prestigieuse, il pense que je raconte des histoires. 135 en chinois, 160 en maths. 115 en anglais, physique top. Chimie, total 410. Mon père a fini par sauvegarder tout ça en format JPEG. Cette année, la barre pour la première catégorie était seulement 355. Avec ce score, je peux presque toucher la porte des 985. Vieux chêne, pince-moi vite. À ce moment, ma mère tremblait de partout. Nos ancêtres doivent fumer de bonheur. Mon père m'a soudainement serré le cou. Bon gars, tu me ressembles vraiment. Voir mes parents sourire avec plein de rides. Mon nez est soudainement devenu un peu ému. Une vie dure vaut justement ce genre d'instant. Le groupe de classe a déjà explosé ce moment-là. Certains montrent leur bulletin, d'autres pleurent. Le plus drôle c'est qu'un pote est en live en train de se faire taper, au secours. La ceinture de mon père s'est même cassée. En bas, tous ensemble, condoléances. Soudain, quelqu'un a commencé à chahuter, n'est-ce pas le chef du village? Disait-il vouloir aller à l'université des esprits? Viens faire quelques pas. Mais ce type faisait semblant de mourir longtemps. À ce moment, le professeur principal a soudainement pris la parole. Félicitations à Chu Bingyu pour 415 points. Admis à l'université des esprits. Les fleurs émojis ont immédiatement inondé le groupe. Je restais collé à mon téléphone en souriant froidement.
Sun Ming doit probablement être caché sous la couette en train de discuter. Et les notes? Chu Bingju a posté un emoji mignon. Merci à tous. Les camarades qui iront à l'université des esprits, n'oubliez pas de prévoir un repas. Un sourire, c'est juste un sourire. Une phrase simple a suffi à réchauffer le groupe comme si un petit soleil brillait. À peine le sujet est-il lancé que quelqu'un ne peut s'empêcher des le professeur Liu. Combien Sun Ming a-t-il eu au final? Ce gars-là marche vraiment directement sur un champ de mine. Et le professeur Liu répond immédiatement à Sun Ming, 350 points. Ça permet d'entrer dans une bonne université de 2e rang. Il est fini. Il ne se rend pas du tout compte qu'il a lancé une bombe à retardement. Le groupe est instantanément silencieux comme une tombe. 355 points, le miroir démasquant les illusions des premières universités. Mais annule le bluff de quelqu'un. Eh bien, mon vieux. Les grandes déclarations sur son admission à l'université des esprits, à l'époque. Maintenant, ça ressemble à un monologue comique. À cet instant, Sun Ming est caché sous la couverture en transpirant à grosses gouttes. L'écran de son téléphone est presque percé par ses tapotements. Son doigt tremble au-dessus du bouton pour quitter le groupe. Soudain, il voit Chu Bingju mentionner le professeur Liu. Peux-tu parler des résultats de Shen Yang? Sun Ming saisit immédiatement cette bouée de sauvetage. Enfin quelqu'un qui coule avec lui. Il serre les dents en attendant de rire de ma bêtise. Oh mon Dieu! Le professeur Liu a directement envoyé 3 points d'exclamation. Qin Yang 410 points. 2e de la classe. Il peut absolument entrer à l'université elfique. Le groupe a instantanément explosé de points d'interrogation à l'écran. Oji, qui joue souvent avec moi, a bombardé de messages vocaux sans tenue. Putain Yang frère. On avait dit qu'on resterait des paresseux ensemble. Tu as pris des cours en cachette. À cet instant, le téléphone de Sun Ming est tombé par terre avec un bruit de claquement. Oji a directement explosé dans le groupe en disant que Yang était trop fort. Après avoir lu, j'ai calmement répondu que ce n'était qu'une performance normale. Même si je sais que c'est un peu vantard. Mais de temps en temps faire semblant, ça fait vraiment du bien. Évidemment, je me suis tout de suite fait moquer pour avoir fait le fier. J'ai continué à faire semblant et tout le monde rigolait et s'amusait. Seulement du côté de Sun Ming, un silence de mort. Je peux imaginer qu'il fixe l'écran de son téléphone. Avec une expression verte comme un melon amer. De l'autre côté, la climatisation du quartier gouvernemental souffle fort. Chubin YE balance ses petits pieds blancs sur le canapé. En voyant mes résultats, il fut surpris au point de presque renverser son thé au lait. Ce jour-là au KTV. Il pensait que Oji et moi ne faisions que raconter des histoires. Comment cette personne a-t-elle soudainement réussi aussi bien? À ce moment-là, il mâchait sa paille en marmonnant. La transformation de petit transparent de la classe à cheval noir. Restait pour lui une énigme incompréhensible. Ensuite, Chubin YE reprit soudainement ses esprits. Attends. Pourquoi je m'inquiète soudainement autant pour Shen Yang? Pendant ce temps, j'étais en train de planifier mon plan de vie. L'avantage des gens multidisciplinaires m'a permis de sauter directement la période de doute. L'informatique, c'est pour les petits frères. Je veux devenir trader. Je ne serai plus jamais un tireur 996. À ce moment, l'appel de Oji arriva soudainement pour Yang Ge. Je prépare mon inscription en informatique. Tu en penses quoi? C'est pas mal, j'ai retenu mon rire sans dévoiler la vérité. De toute façon, ce gamin devra tôt ou tard rentrer à la maison reprendre le restaurant de barbecue. Peu importe la spécialité qu'il étudie. J'ai retenu mon rire et n'ai pas osé dire la vérité. Si je lui disais, en fait, tu serais plus fait pour la cuisine à Nouvelle-Orientale. Je parie que ses parents pourraient prendre un couteau et me poursuivre sur 3 rues. À la fin d'où en un clin d'œil. La lettre d'admission dorée de l'université de Jinling était déjà posée sur mon bureau. Spécialité finance. Pour ça, mes parents ne cessaient de me sermonner. L'informatique c'est tellement mieux. C'est un laboratoire clé national. Mais dans le dictionnaire de la vie de l'être parmi tous, il n'y a pas le mot à abandonner. Je passe la journée à la salle de sport à soulever de la fonte. Le soir, je tiens ma guitare pour apprendre Hotel California tout seul. Au passage, j'ai aussi réussi l'épreuve 2. Et l'épreuve 4 en un seul coup. Le moi dans le miroir se transforme visiblement à l'œil nu. Les 4 abdominaux apparaissent et disparaissent. La taille qui bouge sous l'ourlet de la chemise quand je joue de la guitare. Même la tente des légumes en bas. Jette un coup d'œil de plus. Le temps est bientôt en septembre, tu ne veux vraiment pas qu'on t'accompagne? Demander à ton père de te conduire ne prendra pas trop de temps. En disant cela, la main de maman qui remplissait frénétiquement mon sac de snacks s'est soudain arrêtée. J'ai tapoté l'épaule de Wenyan et dit, le train à grande vitesse n'a besoin que de 2 heures. Ton fil est maintenant un dur à cuire capable d'ouvrir une noix de Grenoble à main nue. En traînant la valise à travers la sécurité. J'entends encore mon père crier derrière moi, espèce de petit schnappant. À la première minute arrivée à l'école, vidéo. L'air conditionné est bien fort dans le wagon. Chaque ruelle de cette ville d'elfes dégage une atmosphère vivante. Gravant cela dans mes os depuis une vie antérieure. Je regardais mon téléphone en baissant la tête.
quand soudain j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom, Shen Yang. Je lève la tête. N'était-ce pas la célèbre beauté glaciale de notre lycée, Chu Bingyu? Aujourd'hui, elle porte une robe bleu clair. Ses longs cheveux noirs tombant sur ses épaules. Elle est encore plus éclatante que sur la photo de diplôme. Quelle coïncidence, Chu m'appelle Fleur. Je saisis son lourd valise sans hésiter. Tu t'inscris aussi aujourd'hui? Je me mets sur la pointe des pieds et pousse la valise sur le porte-bagages. Les deux valises s'emboîtent parfaitement à leur place. Wenyan fronce légèrement les sourcils et demande, tes parents ne sont pas venus t'accompagner. Ce n'est que 200 kilomètres. Ce n'est pas comme si j'allais à l'étranger. Je hausse les épaules en disant cela. Mais ta famille doit être rassurée. Tu t'es habitué à être seul. Après avoir parlé, il s'est joué dans les cheveux, montrant de petites boucles d'oreilles en perles délicates. Cette fille n'est vraiment pas ordinaire. Au lycée, on disait qu'elle habitait dans une résidence gouvernementale. Maintenant, avec cette tenue, elle ressemble parfaitement à une fille de famille aisée. Mais je n'ai pas trop demandé non plus. Après tout, qui n'a pas ses petits secrets? Du coin de l'œil, Shubin Yao avait l'air tout à fait confus. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. Eh bien, elle va sûrement devenir procureure plus tard. Et ses yeux étaient grands ouverts. Comme un chat de race ragdoll effrayé. Tu n'as pas choisi l'informatique. Wenyan, je retenais un sourire en disant n'importe quoi. Le code c'est rien comparé au plaisir de compter de l'argent. En descendant de voiture, je suis allé comme d'habitude vers la navette. Une fois dans le bus scolaire, il n'a finalement pas pu se retenir, Shen Yang. Comment connais-tu si bien la procédure d'inscription? Comment connais-tu si bien la procédure d'inscription? Je baragouine sans perdre mon calme, prétendant regarder attentivement les platanes qui défilent rapidement dehors, la nuque légèrement chauffante. Cette fille a une observation vraiment aiguë. Après être descendu, moi et plus de 20 nouveaux étudiants nous serrions à l'ombre d'un arbre. Des gouttes de sueur coulaient le long de mon cou. Le col rasé était complètement humide. Bonjour les juniors et cadets. On voit un senior portant un gilet fluorescent, criant à plein poumon. La plaque nominative sur la poitrine, qui scintillait sous le soleil, aveuglant les yeux. Son regard se déplace dans la foule comme un scanner. Quand il balaya du regard le coin nord-ouest, sa main tenant le haut-parleur se serre soudainement. À ce moment, sous l'ombre de l'arbre se tenait une fille avec une haute queue de cheval. Une chemise beige rentrée dans un jean. Ses jambes droites et longues étaient tout simplement incroyables. Pas besoin de deviner, on sait. C'est sûrement la légendaire Chu Bingyu. Puis le bus scolaire est arrivé lentement. Chu Bingyu et moi sommes montés les derniers. Les sièges devant étaient tous occupés. Nous n'avons pu que continuer vers l'arrière. À peine assis depuis peu, Liu Hai s'est précipité en remuant la queue. Il s'est délibérément assis en face dans l'allée. À l'époque de deuxième année, mon colocataire et moi avions fait la même chose. Aider les juniors à déménager leurs bagages, ceux qui savent. J'ai fait semblant de ne pas m'en apercevoir, tournant la tête pour regarder le paysage dehors. Une fois le bus lancé, Liu Hai n'a pas pu se retenir. Junior, quelle est ta spécialité? Il s'est approché pour engager la conversation. Mais ses yeux faisaient sans cesse des allers-retours vers Chu Bingyu du côté finance. Quelle chance, je suis en informatique. Je connais très bien l'association étudiante de votre faculté. En disant cela, il a sorti son portable pour ajouter un contact au chat. Si jamais tu as besoin de quelque chose, viens me voir à tout moment. Wenyan, j'ai failli éclater de rire. Ce n'est pas juste que tu veux obtenir les coordonnées de Chu Bingyu. D'accord, senior, tu es vraiment gentil. Je fais semblant d'être simple et honnête. Et j'ai vite donné mon propre numéro de portable. Junior, ajoute aussi au chat. Après que Liu Hai a ajouté, je me suis immédiatement tourné vers Chu Bingyu. Mes yeux ont brillé un peu. Et j'ai pris la parole avant Chu Bingyu, senior. Nous avons passé le lycée ensemble. Je tape son numéro. Je te le donne. En parlant, j'ai rapidement donné une série de chiffres. Liu Hai souriait tellement que ses lèvres allaient presque se fendre jusqu'aux oreilles. Il a rapidement enregistré le numéro dans son téléphone. Quant à Chu Bingyu, elle a froncé les sourcils. Une fille de bonne famille comme elle, qui a vu le monde. Elle ne pouvait pas ne pas voir la petite intention de Liu Hai. Bientôt, ses sourcils se sont détendus. Il m'a lancé un regard pensif. Quand Liu Hai est retourné satisfait à son siège devant, Chu Bingyu a baissé la voix pour demander. À qui as-tu donné son numéro de téléphone? Je, sans trouver de solution, ai retenu mon rire en expliquant. En pensant à Liu Hai criant au junior ogive au téléphone. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir taper sur le siège. Chu Bingyu a presque éclaté de rire aussi. Je pensais que tu allais vraiment lui donner mon numéro. J'aimerais bien, tu sais. Mais je ne l'ai pas fait, dis-je en haussant les épaules innocemment. Bien que nous soyons dans la même classe depuis 3 ans. Nous ne nous sommes même pas ajoutés sur Ocha. Puis Chu Bingyu sortit soudain son téléphone et tapa quelques fois. Le téléphone dans ma poche vibra immédiatement. Regardant le numéro inconnu à l'écran. Je levai la tête, surpris. Je le vis pencher la tête. Les yeux pétillants d'une lueur malicieuse, pas mal ta mémoire, hein. Tu ne t'y attendais pas, hein.
Il suffit d'écouter une fois pour retenir mon numéro. J'ai fini de parler. Je me dépêche d'enregistrer le numéro, être vu par la demoiselle de la résidence. Voir le coin de sa bouche se relever légèrement. Je ressens soudain que ce trajet en bus scolaire en valait vraiment la peine. Une demi-heure plus tard, le bus scolaire arrive à l'Université des Esprits. L'entrée de l'université est bondée de monde. Partout, des voix pleines d'émotions traînant des bagages. Je descends avec Chu Bingyu en portant juste nos valises. Liu Ai revient encore une fois de manière insistante. Les juniors, les cadets. Voulez-vous que je vous accompagne pour vous enregistrer? Il tend la main pour toucher la valise de Bingyu. Voyant cela, je me place rapidement entre deux. Pas besoin, senior. Je connais bien cet endroit. Puis, je tire la valise et avance. Le visage de Liu Ai s'effondre instantanément. Mais, pris par la foule autour, il ne peut pas s'emporter. Cependant, sa main dans la poche. Il a de nouveau souri avec fierté. De toute façon, j'ai déjà les coordonnées de la junior. Après avoir écarté ma frange, j'ai conduit Chu Bingyu avec assurance. Directement vers le bureau d'enregistrement des nouveaux étudiants. Effectuant la carte d'étudiant et toutes les formalités d'un coup. Le processus complet est plus rapide que de regarder des vidéos courtes. Je te raccompagne au dortoir. Après tout, on est du même lycée. J'ai décidé de continuer à être gentil jusqu'au bout. Alors qu'on marchait sur l'allée ombragée. Chu Bingyu a soudain incliné la tête et a demandé. Comment se fait-il que tu connaisses si bien Jinda? À ce moment, la confusion dans ses yeux était presque palpable. J'ai haussé les épaules en disant que j'étais venu plusieurs fois avec mes parents. Et toi, n'as-tu pas préparé d'avance ton arrivée? Chu Bingyu a ricané sans répondre. Mais on pouvait voir à son expression qu'elle n'avait rien planifié du tout. Cette fille est vraiment surprise. Mais je n'avais pas envie d'expliquer. Monté dans la navette du campus. En un clin d'œil, on est arrivé au dortoir des filles. Profitant du moment où je récupérais la clé, j'observais furtivement les alentours. C'est une occasion rare pour un garçon d'entrer dans le dortoir des filles. Liu et Chu Bingyu regardaient l'escalier avec une expression difficile. Les roues de la valise ont frotté le sol 2 fois. Puisque je suis venu jusqu'ici. Disant cela, j'ai poussé ma valise vers un coin près des pieds de la responsable du dortoir. Puis j'ai pris sa valise et couru à l'étage. Heureusement que je n'ai pas paraissé pendant les vacances d'été et que j'ai fait du sport. Sinon monter ces 5 étages m'aurait épuisé. J'ouvre la porte du dortoir 508. 3 filles étaient en train de ranger leurs affaires. La fille près de la porte a éclairé son regard et a dit « Bonjour camarade. Je suis Min Jingjing. » Succinct grand, sa voix est douce et tendre. La robe blanche faisait d'elle une petite fleur de jasmin. Chu Bingyu suchit personne. Chu Bingyu hoche la tête poliment. Les 2 autres colocataires s'approchent aussi. La fille vive en t-shirt cartoon sourit largement. Dit Tong Yuxiang. La fille à côté, habillée de façon à la mode, passe la main dans ses cheveux. Reine du haut, personne de Shanghai. Je range les bagages de Chu Bingyu, tout en observant secrètement ses nouveaux colocataires. Min Jingjing, au visage enfantin et calme, ressemble à une noisette heureuse, reine du haut. Dégageant partout. L'ambiance d'une citadine tendance. Cette combinaison de chambres est incroyable. Mais Reine du haut me donne une impression complètement différente. Bien qu'elle soit juste en première année. Elle dégage un air d'aînée confiante dans ses gestes. La façon dont elle marche avec assurance. On dirait qu'elle pose pour une séance photo de mode. Il se tient là-bas. Sans dire un mot, il attire tous les regards. Des marques de luxe sur tout le corps. Portant encore les 4 grands caractères étrangers interdits. En voyant cela, je soupirai en silence. Le dortoir de Chu Bingyu est tout simplement un camp de concentration de beauté. On peut en tirer n'importe laquelle pour une peinture de théâtre. Il semble que le plafond de beauté des nouveaux étudiants de cette année de l'université Jinda se trouve très probablement dans cette chambre 508. C'est alors que Onjian pointe soudain vers moi. Les yeux brillants comme si elle avait découvert un nouveau continent. Ce beau garçon, tu ne vas pas le présenter? Tu ne serais pas son petit ami, n'est-ce pas? Entendant cela, les oreilles de Chu Bingyu rougirent instantanément. Son regard furtif vers moi était comme un petit fan effrayé. En voyant son air paniqué et désordonné, j'ai failli éclater de rire. C'est mon camarade de lycée Shen Yang. Bonjour mesdames. Je souris en hochant la tête pour saluer. Je pensais que cette scène ressemblait à un entretien. Pourtant, Tong Yan avait un sourire malicieux. Elle allongeait délibérément la note, camarade de lycée. Ah. Si c'était un vrai manteau. Le garçon aurait sûrement rougi jusqu'au cou. Malheureusement, je ne suis plus un petit garçon. J'ai vu beaucoup de scènes comme ça. Alors je pars d'abord. Voyant que Chu Bingyu avait presque fini de ranger, je me suis malicieusement préparé à m'éclipser. Si je reste plus longtemps, j'aurai probablement droit à ces filles comme sujet de potin. Chu Bingyu a pris la valise et a remercié, merci beaucoup. Je t'inviterai à manger un jour. Je choisirai le plat le plus cher. Une fois dit, je me suis retourné pour partir. Derrière moi, Tong Yan a immédiatement commencé à poser des questions en série, vite dis-moi. Quelle est votre relation exactement? En fermant la porte,
j'entendais encore Tong-yan crier, « Tu as hésité. Il y a sûrement quelque chose. » Mais Chu Bingju traînait sa valise jusqu'à son lit près de la fenêtre. En rangeant ses affaires, elle repensait sans cesse aux paroles de Tong-yan. Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour Shen Yang? Après être sorti du dortoir des filles, j'ai traîné ma valise jusqu'à mon bâtiment de dortoir, fait les formalités d'enregistrement. Puis j'ai grimpé les étages avec ma literie et mes clés. En voyant l'indication d'étage, c'était encore le 5e étage. J'ai failli jurer. Haletante, je suis arrivé devant la porte 518. Si la serrure est encore coincée, je serais en plein désespoir. L'exercice d'aujourd'hui m'aura fait perdre 3 kilos. Au moment d'ouvrir la porte, l'air frais de la climatisation m'a violemment frappé au visage. C'était si agréable que je me suis tout de suite réveillé. C'est vraiment une université de premier plan dans la province. Ces conditions dans le dortoir sont bien meilleures que celles de la mauvaise école où j'étais dans ma vie précédente. Je me souviens encore du lit en fer qui grinçait dans la vie antérieure. Les jours difficiles où je devais courir aux toilettes publiques en plein hiver. Ça me rend triste rien que d'y penser maintenant. Le confort devant moi est tout simplement un traitement de roi. Lit en haut, bureau en bas. Salle de bain indépendante. Climatisation et ventilateur tous inclus. Juste au moment où j'admirais joyeusement, j'ai soudain entendu des cris horribles, des tirs, mon frère. Jette la grenade vite. Merde, vieux si perroquet sans point bas, tu comprends? Toujours essentiel à commander. Après Fire Randy, je me suis approché pour voir. 3 têtes étaient serrées devant l'ordinateur jouant à Crossfire, regardant leurs manœuvres désordonnées. Recul dû à cas semblable à la maladie de Parkinson de délai. J'ai failli éclater de rire. Heureusement que l'ami apparaît. Finalement, sans danger, on a gagné cette manche. Au moment où le jeu s'est terminé, 3 têtes se tournent en même temps. Shen Yang Sushi, putain. Tu es donc la 4e personne disparue. Le garçon au visage régulier ouvrit grand les yeux, comme s'il avait vu un fantôme. Si le numéro de la porte est correct. J'étais déconcerté par sa réaction exagérée. C'est fini, il se couvre soudainement le visage. Heureusement, ma position d'herbe est en danger. Je regardais les 2 autres, tout confus. Le garçon à la peau noire expliqua alors. Ce gars avait auparavant dit vouloir être la vitrine du dortoir. Maintenant, il est frappé par ta beauté. Je m'appelle Zhui Xuan, le rat. Voici Jin Y, Feng Zelayu. L'autre garçon portant des lunettes salua chaleureusement, je viens de la région de Yangzhou, Linwenao. J'ai mis 3 secondes pour finalement décoder son mandarin en plastique. Après une simple salutation, je faisais le lit tout en observant le nouveau colocataire Zhui, portant un jean délavé avec des chaussures en toile. Quand il sourit, des rides fines apparaissent au coin des yeux. Il parle d'une manière posée et calme, dégageant une maturité au-delà de son âge. On peut le voir à son jean délavé et ses chaussures en toile usées. Ce gamin vient d'un milieu modeste. Mais ce qui est étrange, c'est que cette assurance tranquille chez lui donne l'impression qu'il est particulièrement fiable. Pas du tout comme s'il devait dépendre des autres. Quant à Feng Ze, non, maintenant je devrais l'appeler son ancien surnom, Cao Cao. Ce gars est purement un vrai phénomène. Il mesure un M75. Un grand et mince portant un t-shirt oversize. Avec des baskets blanches aux pieds. Tout en lui dégage une allure décontractée. Le dernier, Linwenao, est un peu plus intéressant. Il ne mesure pas même 1,7 m. Corpulence un peu ronde, apparence ordinaire. Mais il porte des marques de luxe de la tête aux pieds. On voit tout de suite que sa famille n'est pas pauvre. Cependant, cette personne dégage une sorte de sentiment de supériorité inexplicable. Alors qu'il parlait en jeu avec un mandarin standard, il s'est présenté en insistant pour utiliser le cantonais. Et il parle souvent de notre ville de Yancheng, comme si c'était la chose la plus importante. Et je n'ai pas eu envie de le confronter. S'il vaut la peine de se lier d'amitié, le temps le dira. Mais avec 3 colocataires aux personnalités si différentes, la vie universitaire ne sera certainement pas ennuyeuse. Quand nous avons fini les affaires du dortoir, il était déjà 17 h. En septembre, la chaleur est étouffante comme une casserole à vapeur. Nous 4 avons donc décidé de rester dans le dortoir à profiter de la clim. En regardant Linwenao jouer à quelques parties de jeu, nous nous sommes ajoutés mutuellement sur QQ. L'après-midi, Chu Bingju m'a même envoyé un message. Bien que ce soit juste un simple « tu es bien arrivé au dortoir », mais au moins ça a brisé la glace. Nous nous sommes aussi ajoutés sur QQ. C'est bien plus rentable que d'envoyer des SMS. Feng Ze s'est penché contre la fenêtre en regardant dehors et a dit « Le soleil se couche, c'est le signal pour boire. Un festin à la cantine. C'est parfait pour notre première réunion d'équipe au dortoir. » À ces mots, j'ai levé les 2 mains en signe d'approbation. Dans une vie antérieure, je suis venu grignoter plusieurs fois à la cantine de l'Université des Esprits. Le goût y est bien meilleur que celui de mon alma mater, et pas qu'un peu. Malheureusement, je ne pouvais que regarder les autres passer leurs cartes de repas. Maintenant, je peux enfin manger sans complexe. La cantine est vraiment trop médiocre. Disant cela, Linwenao avait l'air dégoûté.
Confronté à ce malaise, j'ai vite tenté de calmer le jeu en disant qu'on goûterait aujourd'hui. Et qu'on ira au resto un autre jour. À l'écoute de cela, Lin Wenhao a fait la moue et n'a plus rien dit. Sur le chemin vers la cantine, Feng Ze m'a soudainement lancé un regard plein de ressentiment. Ce regard ressemblait à celui d'un chat à qui on aurait volé son poisson séché. Et Feng Ze a attrapé mon bras d'un coup. Shen Yang grimaçait en serrant les dents. Je refuse de marcher avec toi à l'avenir. Tous les regards des filles sont foutrement rivés sur toi. Après avoir entendu ça, j'ai fait un soupir profond. Ze, tu penses que c'est une joie d'être beau? Wen Yan avait l'air complètement perdu, se demandant ce qui se passait. Et j'ai soudain étiré un sourire. Ce genre de joie, tu ne peux même pas l'imaginer. Après avoir dit ça, je me suis mis à courir. Derrière, j'entendais Feng Ze hurler furieusement. Putain. Le lendemain matin, le réveil m'a arraché de mon sommeil. Le soleil filtrait à travers la fente du rideau. Le dortoir était si calme qu'on pouvait entendre Feng Ze ronfler. C'était la première fois que je dormais en internat après ma renaissance. Et c'était plutôt nouveau comme sensation. Par rapport aux colocataires de ma vie précédente qui fumaient, buvaient et jouaient aux cartes. Et hurlaient comme des loups en pleine nuit. Ces quelques personnes maintenant sont tout simplement des petits anges. Je suis descendu du lit de mes propres mains et pieds. J'ai sorti de l'armoire une tenue de combat déjà assortie depuis longtemps. Un t-shirt blanc imprimé, frais et propre. Un pantalon décontracté noir soulignant des jambes bien droites. Et j'ai enfilé mes petites baskets blanches. J'ai enfin complété le tout avec des lunettes de soleil et une casquette de baseball. Pour finir d'orner toute la tenue à la mode rock. C'était comme un émetteur d'hormones ambulant. Juste à ce moment-là, Feng Ze, avec ses cheveux en bataille, a sorti la tête de la couette. Merde. Yang Zi, tu t'es préparé ce matin comme un groupe de garçons. Tu n'irais pas à un rendez-vous par hasard. Va plutôt faire ta sieste de retour au lit. J'ai attrapé mon sac et me suis retourné pour partir. Lui laissant un dos élégant. Et j'ai avalé un jiambing gozi à la cantine. Je saute dans la navette du campus directement vers la porte de l'école. Ces 2 jours sont une période tampon pour l'inscription. Quand l'entraînement militaire commence, il faut être un bon élève. Je dois profiter du temps pour régler les choses sérieuses. Ouvrir un compte en société de bourse. Bien que dans une vie antérieure j'ai été malmené par le marché boursier. Mais cette fois c'est différent. Le doigt d'or des êtres vivants ne doit pas être laissé inutilisé. Le trading boursier pour moi c'est comme un examen ouvert. En attendant le bus à l'arrêt, je touche ma carte d'identité dans ma poche. Comme si la liberté financière me faisait déjà signe. Actuellement, Internet en Chine est développé. Mais comparé aux générations futures, c'est encore un peu limité. Pour ouvrir un compte boursier, il faut impérativement se rendre personnellement à la société de bourse. Pendant les vacances d'été à la maison, j'avais aussi pensé à ouvrir un compte à l'avance. Mais dans notre petite ville, les sociétés de courtage ne peuvent pas rivaliser avec une grande ville comme Jingling. Plus tard, lorsque le montant des fonds sera important, j'aurai aussi besoin d'utiliser l'effet de levier. Il faut trouver un grand courtier fiable. Après réflexion, j'ai décidé d'attendre la rentrée pour en parler. Hier, j'ai fait une nuit blanche à chercher des infos. Finalement, j'ai choisi Huajin Security près de l'école. Cette société de courtage établie depuis 10 ans a une bonne réputation. Et je me souviens que même après plus de 10 ans, elle est restée solide. La sécurité est absolument garantie. En attendant le bus, je m'ennuyais. Alors j'ai sorti mon téléphone pour bavarder sans queue ni tête avec mon meilleur pote. Ce gars se plaignait sans cesse sur QQ. Il disait qu'hier, une personne prétendant être un aîné le harcelait constamment. Ça l'a tellement effrayé qu'il a changé de carte SIM sur le champ. C'est clairement un détraqué. Zouji envoyait un flot continu de messages. Après les avoir lus, j'ai silencieusement essuyé une sueur froide. Au fond, c'est encore de ma faute. Je réfléchissais à comment le rembourser plus tard. Du coin de l'œil, j'ai soudain remarqué une excuse de plus au arrêt de bus. Une fille à la mode. Elle a l'air d'être une aînée de classe supérieure. Un t-shirt noir à épaules dénudées dessinant une clavicule parfaite. Un chemisier blanc anti-UV porté par-dessus, à peine visible. Une jupe courte rouge taille haute allonge ses jambes. Un collier en cristal scintille au soleil. Ce qui est étrange, c'est que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Pourtant, il y a une sensation de familiarité inexplicable. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder de plus près. Par hasard, il a aussi tourné la tête pour me regarder. Au moment où nos regards se croisent, nous avons été tous les deux étonnés un instant. Puis, d'un commun accord, nous avons détourné les yeux. Ensuite, le bus a brisé ce silence gênant. La sœur aînée est montée élégamment en talons. J'ai délibérément pris quelques pas de retard pour choisir un siège à l'arrière. Dans la cabine du bus. Il fait si calme qu'on peut entendre le bruit de la climatisation. Nous sommes l'un devant, l'autre derrière. Personne n'a parlé. Après 20 minutes. L'enseigne de Huajin Security est déjà en vue. Je venais de me lever pour descendre de la voiture. Je ne m'attendais pas à ce que cet aîné se lève aussi. Mais je suis descendu par la porte arrière avant lui. En levant la tête. J'ai vu les 4 grands caractères de Huajin Security scintiller. Sans perdre de temps.
Je me suis dirigé directement vers la société de valeurs mobilières. Le hall d'accueil à 8h30 était déjà animé. La salle était pleine de personnes fixant l'écran géant. Chacun avait l'air aussi nerveux que s'ils attendaient les résultats du bac. L'ouverture est à 9h30. C'est le moment officiel de la préparation avant l'ouverture. Est-ce une villa au bord de la mer ou une terrasse pour prendre l'air? Bonjour, pour ouvrir un compte. J'ai tapoté sur la vitre du guichet. La demoiselle derrière le guichet a levé les yeux pour me regarder. Puis elle a soudainement souri. Petit frère, tu es majeur? Les mineurs ne peuvent pas faire de trading. Je tendis calmement ma carte d'identité. Il la prit et regarda avec inexpérience. Un sourcil levé, tu viens d'avoir 18 ans. Tu ne vas quand même pas vraiment te lancer en bourse, si? Je disais la vérité, juste pour gagner un peu d'argent de poche. Il secouait la tête tout en utilisant l'ordinateur. Sœur, je dois te prévenir. Le marché boursier est très complexe. C'est juste pour s'amuser. Ne prends pas ça trop au sérieux. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. J'ai terminé les formalités et sorti. À peine arrivé à la porte principale. J'ai croisé cet aîné dans le bus. En pleine discussion vive avec une femme en tenue professionnelle. Son visage était grave et impassible. À peine entrai-je que leur conversation avait déjà échoué. J'étais justement en train de me diriger vers l'arrêt de bus. Et par chance ou malchance, je suis encore tombé sur elle. Cette fois, elle m'a même lancé un regard plein de signification. Petit et profond. Ça m'a glacé le dos. Tu ne me prends pas pour un stalker, j'espère. J'ai pris mon courage à deux mains pour monter dans le même bus. J'ai instinctivement cherché une place au fond. Je ne pensais pas que l'aîné ne s'installerait pas devant cette fois. Mais qu'elle viendrait directement s'asseoir à côté de moi. Cette série de mouvements m'a complètement déconcerté. Qui suis-je? Où suis-je? Quelle est cette situation? Mais après tout, je suis quelqu'un qui a déjà une seconde chance. J'ai rapidement repris mes esprits. C'est alors que l'aîné s'est soudainement approché des cils battants de l'étudiant. Après autant de rencontres fortuites, tu ne comptes rien dire. Un parfum à peine perceptible s'échappait de lui. Ça a failli me faire perdre mes moyens. À ces mots, j'ai feint la sérénité et demandé à l'aîné. Comment es-tu sûr que je suis l'étudiant? Peut-être que je suis plus âgé que toi. Après l'avoir écouté, il rit légèrement. Les personnes qui me poursuivent peuvent faire la queue du bâtiment des cours jusqu'à la cantine. Je peux tout de suite voir s'il s'agit d'un étudiant plus jeune. Je ne pouvais que répondre sans rougir ni battre le cœur. Alors, la personne qui te poursuit est plus belle que moi. En entendant cela, il a clairement été surpris un instant. Puis il a souri encore plus éclatant, l'étudiant plus jeune est assez arrogant. Mais il n'est en effet pas aussi beau que toi. Veux-tu devenir la première personne qui poursuit ta sœur? Tout en parlant, il s'est rapproché de moi, au secours. Cette sœur a un niveau trop élevé. Je me suis vite récité dans mon esprit que la passion est vide. Mais en apparence, je restais calme. La seigneur ne veut même pas me dire son nom. Comment puis-je la poursuivre? Wen Yan, il a soudainement cessé de sourire. Yi me regardait fixement. Tu ne me reconnais vraiment pas? Je suis arrivé à l'esprit hier, comment aurais-je pu te connaître avant? Il m'a regardé pendant quelques secondes. Puis s'est soudain redressé. La conduite séduisante d'il y a un instant a disparu en un instant. Eh bien, tu voulais me tester, j'ai retenu ça. Je m'appelle Chiyu. Je suis en 2e année de finance. Ne fais pas semblant de ne pas me connaître à l'avenir. Le nom Chiyu est comme un éclair qui a traversé mon esprit. Pas étonnant que ça me dise quelque chose. Les souvenirs de ma vie passée sont soudainement remontés. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder encore un peu. En voyant mon expression. Il semblait alors un peu perplexe. Que se passe-t-il? C'est à ton tour de te présenter. Shen Yang, 1re année de finance. Oh. Tu es un junior direct en plus. En parlant, ses yeux se sont éclairés. Tu vas chez la société de valeurs aujourd'hui. Tu ne vas pas faire du trading d'actions, hein? Je n'avais pas l'intention de cacher le trading d'actions. J'ai hoché la tête directement pour l'admettre. On vit soudainement l'expression de Chien devenir sombre. La bourse n'est pas une bonne chose. Combien de personnes ont tout perdu à cause d'elle? Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Après l'avoir dit, une lueur de douleur a traversé ses yeux. Ses doigts ont inconsciemment serré le bord de son vêtement. Cette réaction était trop évidente. Il a sûrement eu des déboires en bourse. L'atmosphère est soudainement devenue froide. Jusqu'à ce que le bus arrive à l'arrêt. Il a dit au revoir rapidement et s'est dirigé vers l'école. Sans même laisser de coordonnées. Comme si la discussion d'avant n'était qu'une illusion. Regardant son dos qui s'éloignait. Je me suis soudain rappelé des notifications de nouvelles de ma vie passée. La beauté de l'université Elf et son patron sont morts en tombant d'un hôtel. À ce moment-là, mes camarades de chambre bavardaient dans le dortoir. J'ai même recherché des postes connexes. Les postes le décrivaient de manière indécente. À sa 1re année, il était déjà entretenu. Et fréquentait plusieurs petits amis. Finalement, à cause d'un jeu trop dangereux, elle a fait une chute fatale. Après avoir regardé, je trouve juste que les riches savent vraiment s'amuser. Je n'ai aucune sympathie pour cette femme matérialiste. Mais après avoir passé du temps avec elle aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je pensais.
Ses gestes séducteurs. À présent, il ressemble plus à une dissimulation délibérée. Derrière ce sourire charmeur, se cache clairement une peine indescriptible. Si ce n'était pas pour mon expérience avec les autres, j'aurais probablement été trompé par les apparences comme autrefois. Laisse tomber, on vient juste de se rencontrer, pourquoi y penser autant? Même s'il a vraiment des ennuis, je n'ai aucune raison d'aider. De retour au dortoir, il n'est que 10 heures. En me voyant revenir, Zhu lui frottait ses vêtements. Avec une tête perplexe, tu as fini ton rendez-vous si vite? Arrête, j'étais juste sorti pour régler quelques affaires, dis-je. Ce petit Feng Zhe raconte encore des mensonges. Pendant que je parlais, la personne concernée est entrée en mâchant un petit pain. En me voyant, il a soudainement écarquillé les yeux, et « Pourquoi es-tu rentré si tôt? Fils ingrat », je lui ai étranglé le cou d'une main. Ta père a failli laisser ta pureté de 20 ans de célibat être ruinée par toi. Après avoir dit cela, j'ai attrapé le col de Feng Zhe d'une main. Ce gamin a immédiatement rentré le cou en riant nerveusement. Se lever si tôt et encore se pomponner comme un gentleman. Je pensais que tu disais ça. Il s'est penché et a soudain reniflé. Ses yeux ont instantanément brillé comme un projecteur. Merde, tu sens le parfum d'une fille. Avec un fracas, j'ai jeté la bassine à linge que je tenais par terre. Même. Lin Wenhao, qui portait des écouteurs, les a arrachés brusquement. 3 paires d'yeux comme des projecteurs m'ont fixé à l'entrée. C'est un cas pour les chiens, à ce moment-là, mon cuir chevelu picotait. C'est quel putain d'odorat surnaturel. Feng Zhe a directement sauté sur moi pour me verrouiller la gorge. À toi de dire de quelle école il s'agit. As-tu une photo? Les 2 autres sont déjà venus en s'asseyant sur des petits tabourets. Leur visage crie clairement que tu inventes. Continue à inventer, sur l'ancien bus j'ai rencontré une aînée. Nous avons échangé quelques mots, à peine avais-je fini de parler. 3 visages en même temps ont affiché une expression de « je ne te crois pas du tout ». Ça empire de plus en plus. Je me suis simplement étalé sur le lit. J'ai fermé les yeux en faisant semblant de me reposer. En réalité, j'utilisais mes doigts d'or pour scruter les infos boursières. Les connaissances sur les graphiques K que j'ai révisées pendant les vacances d'été servent maintenant. Cette année, les actions ont été comme des montagnes russes. Avec un resserrement des politiques et une transformation économique. Beaucoup de gens s'inquiètent. Mais il y a toujours des exceptions. Les actions de consommation et les technologies émergentes ont explosé comme jamais. Les prochaines années appartiennent au marché haussier. Mais pour le joueur accro, le marché baissier comme haussier sont tous des distributeurs automatiques. Le point important maintenant est de dépasser, pas de choisir des actions. Les autres choisissent leurs actions en analysant. Moi, je regarde directement la réponse. Quelle action va augmenter demain déjà? Alors ce doigt d'or est bien plus fiable que les logiciels de trading. Je fixe les données des actions à l'écran. Les doigts tapotent sur le bureau d'un clic-clac. Ce n'est pas vraiment du trading. C'est presque comme jouer au démineur. Xinfan Networks augmente de 1%. Wemo Technologies augmente de 0,5%, avec si peu de hausse. On ne couvre même pas les frais de transaction. Je pensais justement. En jetant mon téléphone, un stock non ajouté apparaît en hausse limite de 10%. Bon sang, c'est comme recevoir de l'argent. En ouvrant les détails, je vois. Téléportation active. Capacité de production doublée. Compris, demain il faut absolument rapporter. Note vite le code de l'action. Ouvre ce PPT de Card City sur ton téléphone. Le logiciel de trading d'actions. Le graphique des tendances des aliments non additifs peut être utilisé comme une règle. La section des commentaires est pleine d'insultes envers les manipulateurs. Après avoir regardé, un coin de ma bouche s'est relevé, je dis direct. 7000 yuan de frais de vie, garde 500. Le reste, tout investir, plein à 10 lots, je viens de quitter le logiciel. La porte du dortoir a soudainement été frappée très fort. Je viens d'ouvrir la porte avec mon casque. Un garçon avec des lunettes se trouvait à la porte. Les petits yeux derrière les verres tournaient rapidement, il cherchait un camarade. On voit le garçon aux lunettes pousser la porte. Il demande si on est de la classe finance 2. Je m'appelle Wang Jiawang. Le directeur de classe demande de prévenir qu'il y aura une réunion de classe à 18 h ce soir. Après avoir parlé, ses pieds semblent enracinés. Aucune intention de partir. Zhu s'apprêtait à fermer la porte. Ce gars a soudainement baissé la voix. A de nouveau dit que ce soir on allait élire un délégué provisoire. Votez pour moi. Il y aura des avantages à venir, vous n'oublierez jamais les frères. Je suis dans le dortoir en bas et je fais la moue, bon sang. Le premier jour à l'école, il se met à dessiner des cercles plats. Si cela se passait en milieu professionnel, ce serait sûrement un patron qui guette ses employés de discours motivants tous les jours. Miaozi Feng Zhe a bondi du lit. La fermeture éclair de l'uniforme scolaire a fait un bruit soudain, pas mal, n'est-ce pas? Je veux aussi me porter candidat. L'énergie d'un gars de la capitale impériale monte. Le menton levé capable de percer le plafond. Quant à Wang Jiawang, son visage s'est effondré instantanément comme une chips écrasée. Il a tourné la tête et est parti. La porte venait juste de se refermer. Feng Zhe tapotait nos épaules un par un.
Si tu es un frère, vote pour moi. Accepté avec un hochement de tête franc. Je hausse les épaules sans m'en soucier. Et bien que Lin Wenhao ait levé les yeux au ciel, il n'a pas non plus protesté. Puis j'ai croisé les jambes et rappelé à Lao Feng. Fais attention. Ces lunettes ont probablement déjà attiré la moitié du groupe. Feng Ze a bondi de joie, a attrapé sa veste et s'est précipité dehors. Je vais faire le tour tout de suite. La cantine était bondée à 17h30. Après avoir déjeuné, nous sommes arrivés en classe. Quelques filles à l'arrière ont soudainement fait du bruit. Regardez celui à la porte en t-shirt noir. Son profil est magnifique. Est-ce qu'il est dans notre classe? Des murmures éclatent partout. Je cherche calmement ma place. Quant à Feng Ze, il a directement redressé la poitrine et levé la tête en marchant comme un mannequin, c'est incroyable. J'ai décidé que je vais la poursuivre. Laisse tomber avec ta tête comme ça. D'où te vient cette confiance en toi? Je pense que seul Xiaoxian a une chance. On ferait mieux d'aller se coucher. Les bruits de discussion des filles pénétraient dans mes oreilles sans en perdre un mot. Les garçons qui parlaient de la reine de la classe se sont soudainement tus en même temps. Tous m'ont lancé un regard tranchant comme des couteaux. Feng Ze a violemment secoué mon bras. Yangzi. Je marche avec toi, ce n'est pas une bonne chose. Tu as volé toute la vedette. Son regard plaintif ressemblait à un petit chien à qui on a pris l'os. En entendant cela, j'ai souri et passé mon bras autour de son cou. Sois sage, mon fils, ne fais pas d'histoire. Papa fera ce que tu dis à partir de maintenant. Feng Ze était tellement énervé qu'il en était muet. Ses poings se serraient avec un bruit sec. À ce moment-là, la porte de la classe a soudain été poussée. Wang Jiawang est entré avec quelques sbires. D'un pas arrogant, en nous lançant un regard sombre instantanément. Surtout en fixant Feng Ze à ce moment-là. Comme s'il voulait le dévorer tout cru. Le robuste Feng Ze a fait la moue en se demandant quel genre de gangster il était. En les regardant s'asseoir en diagonale. Ils se prennent vraiment pour des voyous. Et moi je souris sans rien dire, l'université n'est qu'un petit microcosme. Se regrouper par clan est tout à fait normal. Mais pour moi, ce genre de jeux de pouvoir enfantin sont vraiment immatures. Mon chemin est celui des étoiles et de la mer. Qui a le temps de jouer avec vous? La réunion pour l'élection du délégué de classe n'a pas encore commencé. Et l'air est déjà chargé d'une tension invisible. Les garçons s'encouragent en se tapant sur l'épaule. À ce moment-là, une fille est entrée par la porte principale. Merde. Yangzi, regarde vite. Dans notre classe, il y a vraiment une fille de ce niveau. En disant cela, Feng Ze attrapa mon bras et le secoua frénétiquement. Il a failli faire voler mon téléphone. Ce gars a une force incroyable. Et pendant que je massais mon bras engourdi, je levais les yeux. Cette fille tournait justement le dos. J'ai été frappé instantanément. Un visage en forme de graine de melon, blanc comme la lumière. Sous ses sourcils en forme de feuilles de saule, ses yeux semblaient pouvoir parler. Un simple battement de paupières pouvait captiver l'âme. Une poutre de TGV. Sa petite bouche cerise sourit, révélant deux fossettes. Si douce que le cœur tremble. Aujourd'hui, elle portait un t-shirt noir à épaules dénudées. Avec une chemise blanche anti-UV par-dessus. Sous son short en jean, ses jambes double pliées étaient longues et droites. La brise soufflait doucement. Ses cheveux emportaient un parfum délicat, pointu. Ses boucles d'oreilles en argent sur les lobes brillaient au soleil. Si cette beauté participait au concours de la reine de l'école, elle pourrait sûrement éliminer les 3 premiers. La fille près de la fenêtre chez Xiaoxian a soudain fait signe. Quand la fille s'est approchée doucement, une vague de murmures admiratifs a résonné dans la salle de classe. Feng Ze avait les yeux grands ouverts à ce moment-là. Il a soudain attrapé mon épaule en disant frère. Tu crois pas au coup de foudre, hein? Va te faire foutre, tu veux juste la conquérir, ce gars-là. Je connais trop ce mec. Si c'était un autre garçon qui disait ça, je lui aurais déjà donné un coup de poing. Sérieusement, tu penses que j'ai une chance avec lui? À ce moment-là, Feng Ze avait l'air très sérieux. Je n'avais même pas eu le temps de répondre. Que Lin Wenhao à côté a interrompu. Quoi? Ces filles des grandes villes ont des exigences élevées. En entendant ça, Feng Ze a immédiatement perdu patience. Frère Wenhao, tu veux me piquer ma copine? En regardant la manière dont ils se disputent. Je déplace silencieusement la chaise sur le côté. Cette scène va tôt ou tard se transformer en champ de bataille. Feng Ze remarque le regard de Lin Wenhao qui s'embrase. Qu'est-ce que tu appelles fort? Il n'a même pas écrit ton nom. Lin Wenhao sourit avec mépris. Il ne l'admet ni ne le nie. Et Zuli et moi échangeons un regard. Secouant la tête en signe de complicité. La réunion de classe n'a pas encore commencé. La fraternité est déjà rompue en regardant autour. Je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de garçons comme eux, prêts à se lancer. Surtout dans la famille Wang. Ce gamin Wang. Ses yeux sont presque collés sur Xiaoxian. Comme le disait l'ancêtre, c'est vrai. Les belles filles sont des usines à problèmes ambulantes. Etc. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? C'est alors que je découvre soudain que Xiaoxian m'observe en secret. Et qu'elle chuchote avec ses amis. Pas besoin de deviner ce dont elle parle. Les histoires nocturnes dans le dortoir des filles ont beaucoup plus de piquant que celles des garçons. Bon,
jusqu'à 6 heures pile. Un homme d'une trentaine d'années. Entre avec autorité. Je suis Wang Bingkan de la classe Dao. Merci de me guider pendant ces 4 prochaines années. Mes principes sont simples. Si vous avez besoin, venez me voir. Sinon, n'allez pas chercher des ennuis. Nous allons maintenant élire les délégués de la classe temporaire pendant l'entraînement militaire. Un garçon et une fille. Ceux qui veulent se présenter, venez vous présenter. J'adore cette efficacité. Qui veut écouter ces règles d'école longues et ennuyeuses? Je commence d'abord par. Feng Ze se précipite sur l'estrade. Je m'appelle Feng Ze, originaire de la capitale. Venez me voir si vous venez à Pékin. Je garantirai tout parfaitement. Je veux me présenter au poste de délégué de classe. Les frères, faites-moi honneur. Ce Jin Qiang aide beaucoup de filles. Mais Wang Jiawang saute immédiatement pour le défi. Je suis un local d'elfes. Wang Jiawang excelle en chant, danse, rap et basket. Le délégué doit être dévoué sans égoïsme. Veuillez me donner la chance de servir tout le monde. Wang Jie est impressionnant. Une ovation éclate soudain dans l'auditoire. Voyant cela, le visage de Feng Ze devient vert. À ce moment, je ne peux m'empêcher de demander. D'où ce type sort-il autant de merde? Comment as-tu fait le porte-à-porte hier? Juste en saluant un par un. Après avoir parlé, il avait toujours l'air perdu. J'étais presque hilar d'agacement. Prendre sans rien donner. Quand les autres font de la charité. Même si tu offres une glace à une belle fille. Le nombre de votes peut doubler. Après avoir parlé, je secouai la tête en secret. De nos jours, qui ne connaît pas les règles sociales? L'université est juste une petite société. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Maintenant il est trop tard pour inviter Feng Ze. Classe de finance, numéro 40. Chacun pour soi, garçons et filles séparés. En un clin d'œil, plus de la moitié des camarades avaient fini leur présentation. Je m'appelle Shen Xiaoxian, originaire d'Erlin. Dès qu'il monta sur l'estrade, en bas, les garçons s'agitaient instantanément. Puisqu'il y a tant de garçons qui se présentent pour délégués. Alors je vais essayer pour adjoint au délégué. À peine les mots prononcés. Des éclats de rire et des huées résonnèrent dans la classe. Plusieurs garçons regrettèrent amèrement. S'ils avaient su qu'ils pourraient être partenaires avec la déesse. Ils auraient tout donné pour être élus délégués de classe. Cette opportunité toute proche. Peut-être qu'en traînant ensemble, ils tomberaient amoureux. À ce moment-là, Wang Jiawang souriait à pleines dents. Tant qu'il devient délégué. Les occasions de côtoyer Shen Xiaoxian. Il y en aura autant qu'il en veut. Une chance en or s'offre à lui cette journée. Il veut vraiment devenir vice-délégué. Feng Ze avait encore plus mauvaise mine. Il avait déjà accepté son sort. Mais en pensant que Wang Jiawang pourrait tourner autour de la déesse tous les jours, le sang lui monta à la tête. Il ne fallait absolument pas que ce type réussisse. Le nombre de personnes n'ayant pas encore fait leur présentation diminuait. Feng Ze se frotte les mains avec impatience. À ce moment, Zui me pousse doucement, Yang Ge. Tu ne montes pas encore? À ces mots, j'ai croisé les jambes en tailleur, l'air détendu, pourquoi être pressé? L'entrée finale est celle qui a le plus de prestige. Puis Feng Ze a soudain eu une idée brillante. Il s'est brusquement jeté vers moi en attrapant mon bras, Yang Ge. Tu vas te présenter pour le poste de délégué de classe. Je et Zui avions un regard choqué. Tu ne voulais pas te présenter toi-même? Gao lui a écarquillé les yeux et demandé. On entendait Feng Ze grincer des dents en disant. Je ne peux pas être élu. Mais je ne laisserai jamais ce salaud de Wang Jiawang réussir. Yang Ge, c'est toi qui dois y aller. Je vais convaincre les gens de voter pour toi. Je ne veux pas être délégué de classe. En disant cela, je l'ai repoussé. De plus, ses tentatives de convaincre les gens ont tout échoué. D'où vient sa confiance pour me propulser au pouvoir? Frère. À ce moment, Feng Ze était sur le point de s'agenouiller. Regarde Wang Jiawang avec son air prétentieux. Tu peux supporter qu'il t'agrippe fermement la manche. Avec cet air suppliant. On dirait un husky à qui on a volé son os. D'accord, je vais essayer. Mais ne te fais pas trop d'espoir. En voyant son air si pitoyable. Je n'ai vraiment pas le cœur de refuser. Yang Ge, tu es vraiment mon frère. Feng Ze s'est instantanément ressuscité plein d'énergie. Il a pris mon épaule d'une main. À l'avenir, je te servirai du thé et de l'eau. Je serai ton serviteur dévoué. Sinon, je peux même me sacrifier pour toi. Dégage, je suis un homme droit et fier. Je l'ai repoussé avec dédain. Ce type est vraiment insupportable. Enfin, c'était à mon tour de monter sur scène. J'ai découvert que toutes les filles de la classe me regardaient fixement. Ce regard était comme celui d'un loup affamé voyant de la viande. Je me tenais sur l'estrade, calme et serein, Shen Yang. Sushiren, je me présente aussi au poste de délégué de classe. J'espère que tout le monde me soutiendra. Après avoir parlé, je suis immédiatement descendu de la scène. Tout a duré moins de 10 secondes. Mais avec un discours si court. Les filles dans le public ont commencé à crier doucement. Même. Shen Xiaoxian m'a regardé avec une signification particulière 2 fois. De retour à ma place, j'ai remarqué que Feng Ze avait disparu. Ce gars se cachait au fond de la salle de classe. Chuchotant avec plusieurs garçons.
Je ne sais pas ce qu'ils conspirent. Le vote pour le vice-délégué commence maintenant. Les candidats montent d'abord sur scène. À peine la parole finie de Ban Dao, 3 filles montent sur l'estrade. Mais tous les regards étaient fixés sur Shen Xiaoxian. Les 2 autres filles sont complètement devenues un décor de fond. Soutenir les camarades autour en levant la main. Au moment où la parole vient de tomber, peu de mains se lèvent en ordre dispersé. Les autres baissent la tête et retournent dans la rangée. Évidemment, ce résultat était prévu depuis longtemps. La deuxième fille est encore plus mal lotie. Le nombre de mains levées peut être compté sur les doigts d'une main. Quand c'est au tour de Shen Xiaoxian, toute la classe lève les mains en un grand claquement. Les garçons ont envie de faire tourner leurs bras comme une éolienne. Félicitations à l'élève Shen Xiaoxian pour son élection en tant que vice-délégué. Merci à tous. Shen Xiaoxian sourit doucement. Une meute de hurlements survient immédiatement parmi le public. Ensuite, on élit le délégué de classe. Les candidats, veuillez monter sur scène. Wang Jiawang et moi nous levons en même temps. Feng Ze, cependant, reste assis aussi stable qu'une montagne. Tu ne voulais pas aussi te présenter aux élections. Après avoir parlé, Ban Dao regarda l'enseignant Feng Ze avec perplexité. Je me désiste. Feng Ze leva la main en criant très fort. Ban Dao secoua la tête en entendant cela. Maintenant, vote pour l'élève Wang Jiawang. Une dizaine de garçons levèrent la main en même temps. Mais les filles étaient dans un silence complet. Le visage de Wang Jiawang devint instantanément vert comme une épinard. Il n'aurait jamais rêvé que ce serait cette situation. Sous les 14 articles de Wang Jiawang, vote pour l'élève Shen Yang. Ban Dao Huayin venait de finir de parler. Soudain, une forêt de mains se leva dans la classe. Toutes les filles levèrent la main. Beaucoup de garçons se joignirent aussi à la fête. Finalement, j'ai écrasé la compétition avec 29 voix. Wang Jiawang à côté, son visage était déformé par la colère. Maintenant, nous annonçons que le chef de classe est Shen Yang. Ban Dao Huayin n'avait pas encore fini de parler. Une salve d'applaudissements retentit dans la classe. Moi, je souriais impuissant sur l'estrade. Puisque tout le monde me fait autant confiance, alors je vais sûrement bien faire mon travail. Mais dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de râler. Ce charme maudit est vraiment impossible à arrêter. Juste en balayant l'arrière de la salle de classe. Ce petit Feng Ze me fait des clins d'œil. À côté, Zui a même levé le pouce. Frère Ze a compris ça. En descendant de scène, soudain j'ai senti un froid dans le dos. Je me suis retourné et j'ai croisé le regard meurtrier de Wang Jiawang. Mon Dieu, cette rancune est presque devenue un cadavre. Mais qui s'en soucie de toute façon? Alors, frérot, cette manœuvre était-elle stylée ou pas? À peine assis, Feng Ze s'est approché pour réclamer du mérite. Je ne suis que temporairement en remplacement pour 2 jours. Je l'ai repoussé avec dédain. Dès les élections officielles, je démissionnerai sur le champ. Non, s'il te plaît. Feng Ze, paniqué, se frottait les mains avec empressement. Chef de classe, c'est tellement pratique de prendre des congés. On en parlera quand le moment sera venu. J'interromps son illusion. Je me retourne pour écouter Ban Dao donner des instructions sur l'entraînement militaire. Le chef de classe et le vice-chef emmèneront des gens demain. Entraînement militaire des 3 chefs. Le chef de groupe a ajouté à la fin. La réunion de classe vient de se terminer. Je range mes affaires. Soudain, je sens un léger parfum de fleurs de gardénia. Je lève les yeux et vois Shen Xiaoxian debout devant la table. Avec un sourire radieux, il tend la main au chef de classe. Prends bien soin de moi à l'avenir. S'entraider mutuellement. Je serre poliment ses doigts. Instantanément, je ressens des innombrables regards. Extrêmement intenses venus de derrière. Wang Jiawang se tient non loin de là. Ses yeux sont rouges comme ceux d'un lapin. Ajoute-moi sur QQ. Pour faciliter la communication demain. En disant cela, il secoue son téléphone. En scannant le code, j'ai nettement entendu autour de moi un concert de cœurs brisés. Quand Shen Xiaoxian et ses copines s'éloignèrent, Feng Ze m'a immédiatement pris par le cou. Putain. C'est juste pour ajouter un QQ planifié, casse-toi. Juste pour récupérer un uniforme d'entraînement militaire. J'ai repoussé sa main, saisi mon sac à dos et essayé de m'éloigner. Derrière, Wang Jiawang lança un commentaire sarcastique et sinistre. Mais qui s'en soucie? Le lendemain matin très tôt, le téléphone s'est soudain mis à vibrer comme un fou. Je l'ai attrapé et regardé. Un message de Shen Xiaoxian clignotait sur l'écran de verrouillage. Le chef de classe est-il réveillé? Nous devons aller chercher les vêtements. Suivi d'un emoji mignon. Après avoir lu ça, j'ai arraché la couverture de Feng Ze. Arrête de dormir. Lève-toi pour bosser. Quant à Lin Wenhao, il avait une tête de désordre capillaire et un air mécontent. Il y a tellement de monde dans la classe. Ils insistent pour nous utiliser comme des travailleurs forcés. On sent presque l'acidité dans son ton qui déborde. Quoi? Le chef de classe ne peut plus te commander. Feng Ze s'est redressé en un saut de carpe. Comme pour protéger un petit, il riposte. Zui en forme d'épée essaie de calmer la situation. Wenhao et des Yangzi s'est cédé soi-même. À l'avenir, demander des congés et sécher les cours sera plus facile. Moi, je prends mon temps pour enfoncer le clou. Shen Xiaoxian et son colocataire sont déjà partis.
En entendant ça, Lin Wenhao s'est instantanément motivé. Qui a dit qu'on n'y allait pas? Les frères de dortoir doivent veiller les uns sur les autres. La vitesse pour s'habiller a triplé direct. Une habileté acquise en tant que superviseur dans une vie antérieure. Pour gérer les étudiants de première année, c'est carrément une aubaine. 20 minutes plus tard, devant le 3e étage. Shen Xiaoxian et eux font signe au chef de classe de loin. Ils viennent d'entrer dans le bâtiment des cours. Je viens de surprendre Chu Binju tenant l'uniforme d'entraînement militaire. Il a clairement eu un moment d'hésitation. Shen Yang. Que fais-tu ici? Tu viens chercher des vêtements avec un camarade. En parlant, j'ai pointé derrière moi. À ce moment, Tong Yan a soudainement montré la tête à côté. Binju insistait pour venir avec moi. Apparemment, elle voulait tomber sur quelqu'un par hasard. En entendant cela, Binju a rougi instantanément du visage jusqu'au cou. Elle a tiré Tong Yan et ils sont partis en courant. Nous partons d'abord. En partant, elle a même échangé un regard avec Shen Xiaoxian. Le chef de classe a un réseau assez large. Shen Xiaoxian cligna des yeux. Son regard s'est attardé 2 secondes de plus sur le dos de Chu Binju. Et Feng Ze a accroché mon cou d'un coup. Bon sang. Cette Chu Binju est encore plus jolie que Xiua. Il a une voix si forte qu'on peut entendre à tout l'étage. 4 colocataires belles, et tu ne dis rien. Shen Xiaoxian a levé un sourcil avec ironie. Le geste de ranger l'uniforme d'entraînement militaire est devenu soudainement sérieux. Si on pouvait obtenir des robes de dortoir, ce serait vraiment une bonne affaire. Feng Ze se frottait les mains. Les yeux brillants, tu peux toujours rêver. Je lui ai donné un coup sur la tête avec la paume. Ce sont mes camarades de lycée et leurs colocataires. Arrête de rêvasser, allons-y. Allons chercher les vêtements. Après avoir reçu 47 d'uniformes d'entraînement militaire, Shen Xiaoxian a proposé de rassembler toute la classe pour distribuer les vêtements. J'ai tout de suite refusé, c'est trop compliqué. On distribue séparément les dortoirs des garçons et des filles. De retour au dortoir. J'ai envoyé un message dans le groupe de classe, tous les garçons, venez vite. 308 pour récupérer les vêtements. Tout le monde sera responsable de la distribution des vêtements. Sinon il faudra inscrire les noms un par un. En un rien de temps, c'était réglé. Je venais juste de souffler un peu. Le message de Shen Xiaoxian vient de s'afficher. Les filles sont aussi d'accord. Bandao est soudainement dans le groupe. Toute l'équipe à 16 heures sur le terrain pour l'entraînement militaire. La cérémonie d'ouverture doit se faire en tenue militaire. Après avoir répondu reçu, j'ouvre immédiatement le logiciel de trading. Le succès ou l'échec dépend d'aujourd'hui. 10h30 le marché a déjà commencé une heure de stagnation. Les actions ne bougent pas d'un poil. Mais je ne panique pas du tout. Le graphique en chandelier étudié hier montre que le décollage est à 11h. J'ai rapidement cherché des nouvelles sur Weijia Food. Effectivement, aucune annonce de faillite n'a été publiée. Laissez les balles voler encore un peu. 10h45 Weijia monte légèrement. Bien que la hausse soit inférieure à 1%. Je me redresse instantanément. C'est une institution qui construit discrètement sa position. Effectivement, 10h55. Une bonne nouvelle sur les aliments non additifs a soudainement explosé sur tout le réseau. Les petits investisseurs ont réagi au quart de tour. L'action a décollé comme une fusée. En 5 minutes, la limite de hausse a été verrouillée. En voyant le chiffre de 7,150 sur mon compte, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le prix de revient à 6,5 est passé à 7,15. Bien que je n'ai gagné que 650 yuan. Mais la légende des 100 limites de hausse cumulées pour gagner 100 millions a soudainement traversé mon esprit. Cette vague est un coup final pour ceux qui se dispersent. Pour moi, la limite de hausse est comme une bénédiction. Tant qu'il y a des actions en limite de hausse sur le marché, je peux les attraper les yeux fermés. C'est ma première fois en bourse et je commence par une victoire. C'est tout simplement exaltant. En regardant les aliments non additifs déjà en limite de hausse, je ne suis pas du tout pressé de vendre. Mes doigts claquent sur le clavier. Je commence à étudier le marché de demain. Après cela, c'est devenu mon quotidien. Information en lumière 2,0%. Acier Jinshan gagne 1,5%. Alimentation non ajoutée gagne 8,0%. En parcourant la liste des hausses de demain, l'alimentation non ajoutée peut encore monter de 8%. Mais pour moi, ce n'est qu'un plan de secours. J'ai continué à faire défiler pendant quelques minutes. Soudain, un éclair devant mes yeux. Énergie Tengxi gagne 10,0%. Merde, encore une limite de hausse. Je me suis empressé de vérifier la tendance d'aujourd'hui de Tengxi, bon sang. Tout est vert, inquiétant. Cela fait déjà plusieurs jours de baisse continue. Aujourd'hui à l'ouverture, c'était direct à plat. Ce genre d'action, la plupart des gens évitent à tout prix. Cela a plutôt éveillé ma curiosité. Le débutant est vraiment impressionnant. En un rien de temps, j'ai découvert les secrets de la famille Teng. Il s'avère que, il y a quelques jours, il a été révélé que leur plus grande mine de charbon était épuisée. Cela représente un coup fatal pour la famille Teng, qui a bâti sa fortune sur le charbon. C'est tout simplement un coup mortel. Mais la raison de la clôture en hausse soudaine demain est encore plus explosive. Ils ont en fait découvert des mines de métaux rares. Attendez,
Cette nouvelle a été annoncée aujourd'hui. J'ai rapidement sorti le graphique K pour vérifier. Comme prévu. Après l'ouverture cet après-midi, la famille Teng a commencé à augmenter à contre-courant. Avant la clôture, le cours a directement atteint la limite de hausse. L'occasion de faire fortune est arrivée. En regardant l'heure, il ne restait que 5 minutes avant la clôture. Sans réfléchir, j'ai liquidé ma position non couverte. Je me suis retourné et j'ai investi tout mon capital dans la famille Teng. À un prix dérisoire de 4,2 yuan, soit 7150 yuan. J'ai immédiatement réduit de 17 contrats. Le plateau de vente à la baisse est empilé comme une montagne. J'ai acheté les yeux fermés, c'était fini. Mes ordres d'achat ont été exécutés instantanément. C'était encore plus rapide qu'une vente flash du double 11. On dit souvent qu'on peut se détendre sur le dossier de la chaise. Le cœur est encore plus réjoui, en calculant que cette fois ce n'est pas une simple montée en flèche, mais un plateau solide suivi d'une hausse le lendemain. Un bénéfice explosif de 33%. Yangzi, tu es en train de trader cet arbre. Aujourd'hui, achat au bas prix de 4,2 yuan. À la clôture, ça peut grimper à 5,08. Demain, on profite encore d'une hausse limite. On vend à 5,58 yuan. Cette opération est tout simplement parfaite. En y pensant, mes doigts tremblent d'excitation. Cette expérience m'a fait réaliser qu'il ne faut pas seulement suivre les actions en hausse. Parfois, c'est dans les creux profonds qu'on trouve un trésor. Feng Ze a soudain sorti la tête par derrière. Le visage choqué, bien que nous soyons en finance. Mais commencer la pratique dès la rentrée est excessif. À ces mots, j'ai menti sans changer d'expression. Se familiariser à l'avance avec le marché. Utile pour les cours spécialisés plus tard. Ce n'est pas encore le moment de se dévoiler. Se développer prudemment est la bonne stratégie. C'est logique. Feng Ze, en se caressant le menton, continua en disant. Un de ces jours, j'irai aussi ouvrir un compte. En un clin d'œil, c'était déjà l'heure du rassemblement pour l'entraînement militaire l'après-midi. En tant que chef de classe, j'ai commencé à frapper aux portes des dortoirs à 15h30. Les gars, rendez-vous à 16h sur le terrain rapidement. Bien que je sache que certains bavarderont dans mon dos, en disant que je joue le chef. Mais puisqu'on m'a donné ce rôle de chef de classe, je dois gérer ce qui doit l'être. De toute façon, on va parler de moi d'une façon ou d'une autre. Autant donc afficher une certaine autorité. Après avoir envoyé la notification à la responsable des filles Shen Xiaoxian, le message du directeur de classe arrivait justement. C'est encore moi qui dois organiser le rassemblement. On dirait que m'avoir choisi comme délégué était vraiment une trouvaille. Cette équipe est vraiment solide. À 16h pile, j'ai emmené la formation des garçons au terrain de sport. À perte de vue, il n'y avait que des uniformes camouflage tout vert. À peine arrivé au poste de commandement pour faire le rapport, Shen Xiaoxian est arrivé avec l'équipe des filles. Les filles du poste de commandement étaient également toutes là. La voix claire de Shen Xiaoxian s'est fait entendre, tout le monde a. Debout au garde à vous en 4 colonnes. La voix forte du poste de commandement résonnait sur le terrain. Je me suis rapidement faufilé dans la file. Et me suis mis en rang avec mes 3 frères de dortoir. Feng Ze s'est soudain approché. Son souffle chaud soufflait à mon oreille, Yangzi. Je viens d'entendre quelqu'un dire du mal de toi. Ils disent quoi? Le petit délégué Bebowen, j'ai haussé les épaules. Certaines personnes qui ont perdu les élections cherchent toujours à se faire remarquer. C'est dit avec une telle légèreté. Comme si on discutait du repas de la cantine aujourd'hui. Merde, Feng Ze et Deng ont ouvert les yeux en grand. Je n'ai même pas encore dit que c'était Wang Jiawang. Zhao Hui a éclaté de rire, inutile de deviner ça. Dans toute la classe, c'est lui qui déteste le plus Yangzi. Ce gamin ne va pas jouer des tours, hein. Feng Ze, inquiet, se frotte les mains. J'ai toujours l'impression qu'il n'est pas une bonne personne. 4 mots, peu importe. Qui a le loisir de jouer au jeu de pouvoir avec lui? Plutôt que ça, autant surveiller un peu le marché. À ce moment, la voix étrange du leader de l'école a commencé. Sur scène, les crachats volent. Dans le public, on s'endort à moitié. Et moi, je sors discrètement mon téléphone. L'énergie Tengxi a effectivement atteint la limite de hausse. Un rendement de 22% fait monter mes lèvres en un sourire fou. Cette sensation est plus agréable que de boire un coca glacé en plein été. Enfin, la réunion est terminée. On continue à marcher en gesticulant. On a entendu dire que l'entraînement militaire cette année serait sérieux. Fermeture administrative mise à part. Il y aura aussi des évaluations et des notes. Peu importe. Lin Wenhao secoue ses cheveux sans s'en soucier. Ils ne vont tout de même pas nous faire passer le diplôme. Feng Zenan doit s'allier avec lui. Au pire, on se couche et on accepte la vague. Je souris sans rien dire. Ces idiots. Ils n'ont probablement jamais vu comment les instructeurs gèrent les têtes rebelles. Ce sera eux qui pleureront bientôt. Ensuite, je regarde les écrans rouges des actions en hausse sur mon téléphone. De bonne humeur au point de pouvoir pardonner au monde entier. Nous 4 avons fini de manger. Je propose directement d'aller acheter du matériel pour l'entraînement militaire. Après tout, on est passé par là. On connaît trop bien ce processus épuisant de l'entraînement.
Dès que j'entre dans le supermarché, je me dirige droit vers le rayon des crèmes solaires. Je prends 2 sprays anti-UV et les mets dans mon panier. Voyant cela, Feng Ze fit immédiatement une grimace dédaigneuse à Yang Zi. Pourquoi un vrai homme s'aspergerait de ce truc? Les femmes bavardes, faites comme vous voulez. Ne venez pas pleurer en disant que je ne vous ai pas prévenu. Je n'ai pas envie de discuter avec lui. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais finir noir comme du charbon. Après l'entraînement militaire de la vie précédente. Cette comparaison est comme si c'était un autre type d'ethnie. Certains gars sont tellement noirs qu'ils pourraient directement jouer dans un documentaire sur une tribu africaine. Putain, Feng Ze ouvrit soudain les yeux en grand. Il pointa du doigt un objet dans la barre d'achat. Pourquoi tu achètes des serviettes hygiéniques? Tu n'aurais pas une préférence spéciale, hein? Zhui et Lin Wenhao s'approchèrent immédiatement. Leurs regards devinrent soudainement significatifs. À ces mots, je levai les yeux au ciel, qu'est-ce que je raconte? Les semelles des chaussures de Libération sont comme des briques. Ce truc amortit quand on pose le pied. Très utile pour éviter les ampoules et l'odeur des pieds. J'ai quand même choisi la version ultra fine. C'est très confortable. Après avoir entendu cela, les trois sont restés figés pendant 2 secondes. Puis chacun a silencieusement pris un paquet et l'a mis dans le panier. Le petit frère sait pas mal de choses. Une fille avec un sourire est soudainement arrivée derrière. Quand je me suis retourné, j'ai failli mourir sur place. La seigneur belle-fille du bus, Chien, me regardait en souriant joyeusement. Même si je renaissais une fois de plus. Mon visage s'est immédiatement empourpré. C'est tellement embarrassant. À ce moment-là, j'avais presque fini par pousser un soupir dans cette chambre 3 pièces. Mais en y pensant, tant que je ne suis pas embarrassé, les autres le seront. Puis, faisant semblant d'être calme, j'ai levé un coin de la bouche en direction de la seigneur. Quelle coïncidence, on se revoit. Les yeux brillants, Chien disait que le petit frère a l'entraînement militaire demain. Veux-tu que la seigneur vienne t'encourager? Il clignait des yeux à une fréquence presque comme un code morse. Qui peut tenir ça? Bien que j'ai la trentaine dans mon cœur, je suis quand même tombé sous son charme. Eh bien, est-ce que toutes les aînées de cette promotion sont aussi audacieuses? Rencontré 2 fois, charmé 2 fois. Qui peut supporter ça? Je tousse rapidement pour la forme. Il fait trop chaud. Aîné, ne t'expose pas au soleil, il s'est soudain approché en entendant ça. Le cadet est vraiment attentionné. Dans mon cœur, je me disais, est-ce vraiment de l'attention? C'est pour sauver sa peau, grande sœur. Et lui, mystérieusement, fait un signe de la main pour dire au revoir. On se reverra bientôt. Me laissant là, plein de questions. Je n'avais pas encore compris le double sens de ces paroles. 3 gars m'entouraient déjà complètement. Feng Ze avait les yeux grands ouverts comme des clochettes. Yang Zi, tu es pressé pourquoi? Aujourd'hui, la 6e flower du campus est une fille. Lin Wenhao a même directement saboté la scène. Et il vous connaît tous les deux par hasard. L'ambiance tout à l'heure pouvait presque faire des fils. Feng Ze a soudainement sauté pour tenir la jambe de frère Yang. À l'avenir, rappelle-toi de me donner les amis de la belle-sœur. C'est pour me les présenter, hein. Zhui a tout de suite suivi pour guider le petit frère. Eh bien, la vitesse à laquelle il change de visage est plus rapide que l'opéra du Sichuan. J'ai pris mon panier et fui en courant. 3 bouffons me poursuivaient sans relâche, frère Yang. Je t'aide à porter les boissons, c'est moi qui paye. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'on est dans un film de gangster. Finalement, quand ils m'ont ramené au dortoir, j'ai profondément compris ce que ça signifie que l'amitié masculine repose sur les femmes. Allongé dans mon lit, écoutant le bruit du clavier et les effets sonores du jeu, j'ai soudainement trouvé que la vie universitaire était vraiment excitante. J'étais allongé dans mon lit, m'ennuyant à swiper sur mon téléphone. De nos jours, à part écouter de la musique et lire des romans, il n'y a même pas un jeu décent. Ce n'est pas comme dans le futur, où un smartphone représente tout le monde. Je réfléchissais à savoir si je devais parler avec mon meilleur ami, ou avec Chu Bingjiu, quand Feng Ze a soudainement hurlé comme un revenant, « Oh merde! Yang, regarde qui c'est !» J'ai failli tomber du lit de peur. En regardant de plus près, 3 têtes étaient déjà collées devant le téléphone de Feng Ze, leurs yeux noirs à peine tenus dans leurs orbites. N'était-ce pas aujourd'hui que tu draguais la reine de promo? Feng Ze esquivait même les gestes habiles. L'ancienne reine de beauté de l'université de Jinling, Shiyu. On en parlait déjà partout dans les forums. Lin Wenhao se frappait la poitrine et disait, « Yang Zi, tu es vraiment un animal. Tu ne laisses même pas la reine de promo tranquille. Ce n'est que de la calomnie pure et simple. » En disant cela, j'ai failli sauter de mon siège. Ces 3 grands acteurs avaient déjà imaginé une série romantique. Après le vacarme, le dortoir redevient calme. En pensant qu'il faut se lever à 6 heures demain pour l'entraînement militaire, je ferme vite les yeux pour me reposer. Mais je tourne et retourne sans pouvoir dormir. Je sors mon téléphone et navigue sur un moteur de recherche rudimentaire. Soudain, une idée lumineuse me traverse l'esprit. N'est-ce pas une version primitive du Big Data? En regardant Feng Ze parcourir le forum Tieba, je redresse brusquement mon dos. Il n'y a pas d'algorithme de recommandation maintenant.
Mais Tiéba n'est-il pas le forum local le plus précis? Alors je cherche rapidement le forum Tiéba de l'Université des Esprits. Et effectivement, tout l'écran est rempli des nouveautés du campus. Je le prends encore plus comme mon atout secret. Pouvoir voir les messages de demain à l'avance. Ce n'est pas un forum Tiéba. C'est clairement un livre de prophétie. Puis je fais défiler l'écran très rapidement du bout des doigts. Le forum regorge de plaintes sur l'entraînement militaire. Tellement ennuyeux que ça donne envie de bâiller. Juste au moment de quitter. Un titre a soudainement sauté. La plus belle fille de l'université de Pékin. Amoureux fou d'une première année qui apporte de l'eau sur le terrain. La belle poésie de l'université. En voyant ça, mes doigts se sont arrêtés. Et immédiatement, ce doux visage souriant m'est apparu en tête. Les anciens postes disaient qu'elle était une reine de l'université. Après ces deux rencontres, c'est clairement une aînée au cœur tendre. Attends, je me suis soudainement pincé. Je ne serais pas en train de rencontrer une joueuse de haut niveau, avec mon niveau débutant. Je crains d'avoir déjà été mis dans un bassin de poissons. Après avoir réalisé ça, j'ai éclaté de rire. On ne s'est vu que 2 fois et déjà tu imagines un grand bonheur. C'est vraiment un drame qui me possède. En ouvrant le poste, j'étais encore plus sans voix. Il n'y avait même pas une image. Pur titre accrocheur. 6 heures le lendemain. Le réveil sonne, mon cerveau est engourdi. Feng Ze et les autres sont encore immobiles comme des cadavres. J'ai donné quelques coups de pied au plancher du lit pour réveiller cette bande de chiens sauvages. Quand je suis arrivé au point de rassemblement, quelques camarades étaient déjà là. Ils me saluent en disant bonjour chef de classe. Ensuite, les 2 classes de finance se sont alignées de manière irrégulière. Les bâillements se succèdent sans arrêt. Un bruit de pas cadencé se fait soudain entendre au loin. Les instructeurs sont arrivés. Voyant les filles avec des étoiles dans les yeux, je retiens silencieusement un sourire. Quand nous ferons la position militaire debout, on verra si vous les trouvez toujours beaux. Voici un instructeur masculin expérimenté. Il me demande d'un air sévère quelle spécialité en finance je suis. Les filles du premier rang répondent en chœur, les garçons avec moi. Les filles avec lui. Après avoir parlé, l'instructeur fait un geste de la main. Nous, des dizaines de personnes, sommes comme des agneaux prêts à être abattus. Ils ont été poussés vers le terrain de sport. Personne n'ose émettre un son. Obéissant, ils suivent l'instructeur. Pourquoi traîner ainsi? Chacun comme une petite épouse. L'instructeur se retourne et voit quelqu'un traîner les pieds. Il se met directement à crier. Je m'y attendais depuis longtemps. Premier jour d'entraînement militaire. L'instructeur, peu aimable, m'appelle Yushi. Les 20 jours suivants. L'instructeur fait la leçon avec un visage sévère. Mais en dessous, certains sont désorientés. Yangzi, cet instructeur a un problème dans la tête, non? Feng Ze s'approche et murmure. Je compte silencieusement jusqu'à 321. Dernière rangée, 3e colonne. Sortir de la rangée. Feng Ze, manifestement mécontent, s'est-il levé pour faire un rapport. Demi-accroupi 10 minutes, si tu es mécontent, 20 minutes. Après 30 minutes, Feng Ze était déjà épuisé. À ce moment, l'instructeur a de nouveau ciblé Wang Jiawang, qui souriait en cachette. Pourquoi ris-tu? En sortant de la ligne, voir que c'était ce gars qui m'accompagnait. Feng Ze a éclaté de rire, oubliant complètement qu'il avait été accroupi plus longtemps. À la fin des 2 heures d'entraînement, le soleil était déjà si fort qu'on pouvait y cuire un œuf. Lorsque le signal de repos a retenti, les élèves se sont étalés directement. Et moi, j'ai essuyé ma sueur et me suis caché à l'ombre pour regarder mon téléphone. À 10 heures pile, l'énergie Tengxi a effectivement atteint la limite de hausse. Les gains ont dépassé 30%. Mais je n'ai pas hâte de vendre. Demain, cela doit continuer à monter. Pendant la pause de l'entraînement militaire, j'ai revérifié le marché boursier de demain. Effectivement, je n'ai pas trouvé de meilleur titre que l'énergie Tengxi. Une chance de plafond de hausse d'ouverture comme celle-ci est rare et précieuse. J'ai décidé de continuer à détenir mes actions. Demain, je verrai selon la situation pour agir. Je regardais fixement le graphique K. La course est soudainement agitée. En levant les yeux, une silhouette élégante et légèrement vêtue s'entraînait. Regardant aux alentours, elle a rapidement ciblé quelqu'un. Exactement. C'est moi qui me cache sous l'ombre d'un arbre en jouant sur mon téléphone. Putain, n'est-ce pas la célébrité de 2e année qui teste le trajet, la senior? Elle marche dans cette direction? Impossible, arrête de rêver. Elle vient sûrement chercher un parent. Les garçons autour ont instantanément explosé de surprise. Ce groupe de gars dans notre classe. Leurs bouches et leurs yeux étaient presque exorbités. Mes 3 colocataires échangeaient des regards. Avec une expression de « je le savais mon jeune frère ». Tu as vraiment acheté cette action pour essayer. Je voulais te faire une surprise. Mais en voyant l'écran de mon téléphone, tout a été gâché. À l'entendre, je lève brusquement la tête. Je le vois agiter malicieusement une bouteille d'eau minérale. Touché qu'il soit venu spécialement apporter de l'eau, non? Veux-tu devenir le prétendant numéro 1 de l'aîné? Ce taquin familier me rappelle la scène à la sortie de la carrière de Jade. J'ai un vague sentiment d'être taquiné. Merci aîné. Je prends l'eau et continue à être filial. Mais vos prétendants pourraient former une alliance puissante.
Je crains qu'un jour, en marchant, on ne m'enveloppe dans un sac. Les femmes ne feraient que retarder ma vitesse pour gagner de l'argent. Les expériences de la vie passée m'ont fait comprendre. Le mariage et l'amour sont des choses qu'on ne doit pas toucher. N'est-il pas plus agréable de bien gagner sa vie et profiter de la vie? Pourquoi parier sur un avenir insaisissable? Je vois Chien soudainement abandonner son air moqueur. Décide que tu es vraiment spécial. Si je t'avais rencontré plus tôt, peut-être que l'aîné t'aurait vraiment poursuivi. J'ai remarqué que son regard s'est soudain assombri un instant. C'est déjà la 3e fois que nous nous rencontrons. Les 2 premières fois, il était si confiant et décontracté. Et maintenant, cette apparence me rappelle plutôt cette rumeur. Quelques mois plus tard, son monde s'est effondré par une chute. Alors j'ai secoué mon téléphone en disant « Seigneur, nous n'avons même pas échangé nos contacts. Au cas où un jour je voudrais te poursuivre. Je ne peux pas aller chercher quelqu'un dans tout le campus. » Ses yeux ont soudain brillé. Il a sorti le dernier modèle de fruits 3GS. En regardant mon Nokia, j'ai décidé en secret que gagner de l'argent pour changer de téléphone devait devenir une priorité. Après avoir ajouté un ami, il a soudain demandé « Alors tu fais du trading d'actions. Et tu as même acheté l'énergie Fuji. » Quant à moi, je faisais semblant d'être détendu et de jouer un peu. J'ai acheté au plus bas hier, je ne m'attendais pas à avoir autant de chance. En entendant cela, essayant de froncer les sourcils, je suis spécialisé en finance. Ce chèque a beaucoup circulé récemment. Tu as pas mal gagné, n'est-ce pas? N'oublie pas de penser à moi quand tu deviendras riche, je n'ai investi que ce petit capital. Même une eau sans limite ne rapporte pas beaucoup d'argent. Effectivement, avec ce petit fonds investi en bourse maintenant, il n'y a même pas la moindre éclaboussure. Cette goutte finira par absorber toute la mer jusqu'à provoquer une grande vague. Sous l'ombre des arbres, nous discutions joyeusement. La brise soufflait doucement. La lumière du soleil filtrée par les feuilles projetait de fines taches de lumière, qui tombaient sur nous. De loin, on aurait dit un couple d'élèves du campus. Autour, les nouveaux élèves en entraînement militaire avaient les yeux rouges, répartissant de la romance en pleine journée. Qui peut supporter cela? Rassemblement général. Puis le sifflet de l'instructeur a sauvé cette bande de célibataires. De retour au dortoir la nuit, Feng Ze est entré en courant en tenant son téléphone. Yangzi, tu es en tendance sur Bedu Tieba. Zhui et Lin Wenhao sont aussi venus aussitôt. Après avoir lu le post, ils me regardaient tous avec des yeux pleins de pitié. Je te conseille de ne pas sortir ces jours-ci. En parlant, Zhui m'a tapoté l'épaule en disant que la survie est primordiale. Surpris, j'ai rapidement saisi le téléphone. Le forum Tieba explosait de nouvelles. Choqué, la reine du lycée s'est fait arnaquer par un mauvais garçon de la 2e classe de finance.